Salue ton voisin, ta voisine. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous prie de vous procurer mes deux ouvrages qui parlent d'amour, de pardon et de résilience. Ils sont disponibles à la sortie du temple. Amen. J'ai parlé, je crois, la semaine passée sur la blessure de Léa. Et aujourd'hui, je veux parler de la blessure de Rachel. Amen. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole du Seigneur. Genèse 29, versets 15 à 35. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. On appelle en lingala mis sous 5 heures ou elle louchait. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années, donc 14 ans. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Et vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais continuer la lecture, étant donné que nous sommes en train de prêcher sur un personnage. La lecture doit être abondante. Genèse 31, 24. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? » Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Elle appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse,
car les filles me diront heureuse. Elle appela du nom d'Asser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Dis à ton voisin, ne sois jamais un polygame. Quelle souffrance, hein? Ping-pong, toi tu es le ballon, maintenant on joue avec toi quoi. Paya. Dis à ton voisin, ne sois jamais polygame. Alléluia. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Elle appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, on va beaucoup lire Genèse 31, 19 à 37 pour finir. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir comme si c'était ce qu'il allait faire, au milieu des réjouissances et des chants, au son des tabourins et des harpes. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes Bilhah et Zilpa, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphimes, les dieux de son père, donc les fétiches de son père, les idoles de son père, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Donc elle était dans sa menstruation. Elle a menti qu'elle était dans sa menstruation. Il chercha et ne trouva point les téraphimes. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur, car quand tu as souillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Genèse 35, 16 à 20. Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni.
mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Genèse 35, 16 à 20. Acclamons le Seigneur. Dis à ton voisin, les prédicateurs souffrent quand ils préparent la parole. Hein. Le volume est trop fort. Amen. Hein? Parce que d'autres nous voient, on prêche, on lit tout ça. Et ça, ce n'est pas tout. Hein? On lit encore d'autres qu'on ne peut pas lire. C'est pourquoi il ne faut pas critiquer une prédication. Tu ne connais pas la souffrance derrière. Acclamons Jésus. Aujourd'hui, ce sera un enseignement. Je vous prie vraiment de suivre et je prie que Dieu nous bénisse comme il nous a bénis au premier culte. Amen. Que veut dire Rachel? Rachel est un prénom hébreu et son sens c'est brebis ou petite brebis. Petite brebis. Son nom veut dire douceur, vulnérabilité, dépendance, objet de beaucoup d'amour et de beaucoup de soins. Quand on parle de Rachel, c'est douceur, vulnérabilité, dépendance, objet de beaucoup d'amour et de beaucoup de soins, petite brebis. En Israël et dans la parole, on ne donnait pas les noms en vain. Chaque nom avait une signification, soit prophétique, soit le caractère de la personne, soit les conditions dans lesquelles la personne a été engendrée. Rachel signifie douceur, douce, aimée, mais à la fois exposée, parce que la brebis ne se protège pas elle-même. Ainsi, nous voyons que dans sa vie, il y aura beaucoup d'amour, mais aussi de fragilité. Et nous voyons que dans sa vraie vie, elle a été très aimée par Jacob qui a travaillé 14 ans pour elle. 7 fois 2, 14. Donc la perfection, un amour grand et très grand. Mais malgré le grand amour qu'elle avait de Jacob, elle avait un problème, une fragilité. Elle était stérile. Elle a attendu dans la souffrance avoir un enfant. Donc elle était très aimée, mais à la fois, elle avait une souffrance. Elle a attendu dans la douleur un enfant, une combinaison d'amour et de souffrance. Alléluia. Laban était son père. Ce n'était pas l'enfant de n'importe qui, c'était l'enfant, la fille de Laban. Et qui était Laban? Laban, c'était un homme rusé, malin, qui est capable de faire d'une pierre deux coups dans un mariage. Amen. C'est-à-dire qu'il a une fille très jolie, il a une fille qui n'est pas jolie, parce que Léa n'était ni belle de visage, ni belle de corps. En plus, elle louchait. Et un stratège malin dit que cette fille, je ne vais jamais la marier. Elle va vivre avec moi. Comment je ferai pour me débarrasser d'elle? Il avait déjà un plan. C'est sûr que lorsqu'un homme viendra épouser Rachel, lorsqu'un homme viendra dans ma maison, il ne verra que Rachel. Elle est tellement belle et personne n'épousera cette fille. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a mis en place une stratégie que celui qui va aimer Rachel devra aussi épouser Léa. Et comment il fait? Dans la nuit, il emmène Léa qui se déguise en Rachel et il demande à Jacob d'épouser à la fois Léa et Rachel. Donc c'est la fille d'un malin et d'un rusé, c'est la fille d'un menteur, d'un roublard. Elle est la sœur de Léa, une fille qui n'est pas belle, une fille qui n'est pas attirante. Donc le fait qu'elle soit belle de visage et belle de corps, elle se disait que je serais plus grande que Léa. Il y a des gens qui grandissent comme ça ensemble avec leurs frères, leurs sœurs. Tu es celui qui réussit toujours à l'école, tu es beau, tu es élégant. Et dans ta tête, tu te dis, c'est sûr que moi, je serai plus que tous les autres. Regarde ma beauté, regarde mon intelligence, papa m'aime et tout. Tu dis que je réussirai. C'était ça. Lorsque Rachel regardait Léa, elle se disait, pauvre grande sœur, pauvre grande sœur. Et la preuve, c'est que c'est Rachel qui travaillait dehors. C'était elle qui était bergère, mais Léa restait à la maison. Donc, si on peut dire aujourd'hui, c'était une femme qui travaillait, qui allait au travail, qui avait un patron, qui avait un salaire, qui avait sa voiture, qui était libre, une femme indépendante, entre guillemets. Elle était plus libérée que sa sœur Léa. Elle est l'épouse
du cœur de Jacob. Elle est l'épouse du cœur de Jacob et elle est la mère de Joseph et de Benjamin. Alléluia. La Bible nous dit que Jacob tombe amoureux de Rachel dès qu'il l'a vue. Dès qu'il l'a vue, ils se sont rencontrés au puits. Lui, il est berger, elle est bergère. Alléluia. Lui, il vit à côté des puits, elle vit à côté des puits. Donc, tout était là pour que Rachel soit heureuse avec Jacob. Il y avait beaucoup de similitudes, de compatibilité, beaucoup d'harmonie. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Alléluia. Qui représente Rachel aujourd'hui? De manière pratique, Rachel représente les personnes qui sont aimées, mais qui ne sont pas exaucées dans les domaines qui les touchent. Ce sont des personnes qui sont aimées. Tu sens dans ta vie l'amour de Dieu, l'amour de ton père, de ta mère, de ton mari, mais tu n'es pas exaucé. Tu ne vis pas les résultats palpables de l'amour que tu as. C'est une personne qui fait tout correctement, mais dont les résultats tardent. C'est une personne qui voit les autres avancer pendant qu'elle attend. C'est une personne qui est compétente, mais qui n'a pas des grands résultats. C'est une personne qui est célèbre, mais qui n'a pas des vrais résultats. C'est une personne intelligente, belle, capable, mais qui n'a pas de succès. C'est une femme qui est mariée, mais qui n'a pas d'enfant. C'est un grand leader, mais qui n'a pas d'impact. C'est un serviteur fidèle, mais qui n'a pas de reconnaissance. C'est une âme qui est blessée par l'attente. C'est une personne qui prie, mais qui n'a pas de fruits. C'est une église qui travaille beaucoup, mais qui ne grandit pas. C'est ça, Rachel. Rachel, c'est quelqu'un qui est compétent. Il a fait des grandes études, mais il n'a pas le travail. Des gens qui n'ont pas son niveau d'études travaillent et ont des grands salaires. C'est une belle femme, elle trouve qu'elle est belle, mais elle n'a pas d'enfant. C'est quelqu'un qui a des charismes, mais l'église ne grandit pas. C'est quelqu'un qui est correct, mais qui ne voit pas la reconnaissance. C'est quelqu'un qui vit la célébrité, mais qui n'a pas les résultats. C'est ça, Rachel. Rachel, c'est quelqu'un qui attend la promesse, mais la promesse ne s'accomplit pas. À côté d'elle, les gens sont exaucés, les gens sont bénis. Bila est bénie, Zilpa est bénie, Léa est bénie. Ils n'ont même pas son niveau, mais elle n'a pas. C'est lorsque des gens qui n'ont pas ton niveau ont des grands salaires, ont des voitures, ont des maisons, ont de l'impact. Mais toi, tu sais qu'à l'école, tu étais plus intelligent que lui, mais dans la vraie vie, lui réussit. Léa est moins que toi, mais Léa a plus de résultats que toi. C'est ça, quand on est Rachel. C'est lorsque toi, tu ne vis que promesse sur promesse. Les autres entrent dans la promesse, touchent la promesse. Toi, tu attends. Zilpa fait un bébé. Bila fait un bébé. Léa un bébé. Ils font des bébés. Mais toi, tu es là pour donner les noms. Mais toi, tu ne touches pas. C'est lorsque vous entrez dans une même église. L'autre est exaucé dans une retraite. Mais toi, tu n'as pas de résultat. Vous entrez dans un même jeûne. L'autre reçoit l'exaucement. Mais toi, tu attends. Tu es Rachel. Aujourd'hui, je suis venu parler aux Rachel. Je suis venu parler aux gens qui n'ont que des cahiers remplis de promesses, mais qui n'ont pas encore touché. Aujourd'hui, je suis venu parler à une Rachel qui a des compétences, mais qui n'est pas encore reconnue. Aujourd'hui, je suis venu parler à une Rachel qui a tout ce qu'il faut avoir, mais qui ne voit pas les fruits. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît et il a un plan merveilleux pour toi. Donnez-moi un bon son, frère. Tookila quand même. Bongi ça son. Alléluia. Alléluia. Ce sont des personnes, quand tu regardes ta vie, tu regardes Léa, tu dis que non, comment Léa peut avoir des enfants pendant que moi, la belle de corps et la belle de visage, je n'ai pas. Moi, je suis la femme du cœur. Tu es la femme du cœur, mais tu n'as pas de résultat. Au point où les servantes qui sont moins que toi, elles accouchent, mais toi la patronne, tu n'accouches pas. C'est lorsque tu es en position de leadership, mais tu n'as pas de résultats. Tu as que l'honneur, mais dans ton cœur, tu n'as pas de paix et tu n'as pas de joie. C'est ça, Rachel. Et à cause de cela, les Rachel sont blessés. Rachel, ça peut être une femme. Rachel, ça peut être un homme. Il n'y a pas que des femmes Rachel, il y a aussi des hommes Rachel. Car lorsque dans la parole, on nous présente un personnage de la Bible, ce n'est pas que c'est seulement pour les femmes, parce que Rachel est une femme, ça concerne aussi les hommes. Les blessures de Rachel. Voici la première blessure de Rachel.
lorsque Rachel est aimée par Jacob, elle n'imaginait pas qu'un jour dans ce mariage, il y aurait une autre femme. Léa a perturbé le mariage de Rachel. Laban a perturbé le mariage de Rachel. Jacob ne se voyait pas avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Jacob voulait une seule femme. Mais qui ont travaillé pour que Jacob devienne polygame? C'est Laban et Léa. Léa aussi était complice parce qu'elle s'est fait passer pour sa sœur. Lorsqu'elle est venue dans la nuit et que Jacob l'appelait Rachel, elle pouvait dire « Je ne suis pas Rachel, je suis Léa ». Mais elle s'est tue jusqu'au matin. Donc sa sœur est entrée dans son mariage par la ruse. Les Rachel, ce sont des sœurs ou des frères. Tu as rêvé d'un mariage, mais dans la réalité, tu vis un autre mariage. Tu as rêvé d'une vie, mais dans la réalité, tu as une autre vie. Lorsque tu étais un enfant, tu disais « je serai », mais ta réalité actuelle contredit tes rêves. C'est lorsque tu n'avais pas calculé un jour avoir Léa dans ta vie et tu te retrouves vivre avec Léa. Ce sont réellement des sœurs qui, dans les fiançailles, tu ne pouvais pas imaginer que ton mari allait prendre une deuxième femme. Oui, il y a des femmes qui sont ici. Leurs maris ont pris une deuxième femme. Elles sont chrétiennes, elles n'osent pas le dire, mais son mari a une deuxième femme. Et comme c'est un chrétien, il ne peut pas faire une dot officielle, et un mariage officiel. Mais il y a une femme dans la vie de ton mari, et tu le sais, et tu vis avec. C'est ça, être Rachel. Un amour que tu ne pensais pas partager, mais que tu partages. Et tu sais que je ne suis pas la seule dans la vie de Jacob. Il y a aussi Léa. Rachel, c'est quelqu'un qui a fait des grandes études et qui a dit « Je vais travailler dans telle entreprise et j'aurai tel poste. » Mais aujourd'hui, tu travailles dans une petite entreprise et tu es huissier. Quand tu regardes ton diplôme et tu regardes le travail que tu fais, tu dis « Comment je peux me retrouver là ?» C'est cette Rachel. Tu es pétri de beauté, pétri de capacité, pétri de dons. Mais ta situation contredit ta beauté. Ça blesse. La blessure de Rachel provenait de la comparaison. Déjà, elle était blessée d'être stérile. Déjà, elle était blessée de ne pas avoir des enfants. Mais pire, les autres avaient des enfants. Vous savez, il y a la douleur lorsque tu n'as pas, mais il y a plus de douleur lorsque les autres ont ce que tu n'as pas. Elle n'enfante pas, elle est blessée à cause de cela. Mais les servantes enfantent. Léa enfante, elle est blessée par la comparaison. Elle est blessée quand elle regarde la vie de Léa. Les Rachel, ce sont des personnes qui sont blessées par la vie des autres. Les Rachel sont des personnes qui sont blessées par le succès des autres. Les Rachel sont des personnes qui sont blessées. Quand on présente les bébés ici, tu as mal au cœur. Lorsque quelqu'un témoigne qu'il est béni, tu as mal au cœur. C'est ça Rachel. Rachel est blessée parce que Zilpa, Bila, Léa ont des enfants. Elle ne sait pas dealer avec la bénédiction de l'autre. Elle ne sait pas accepter la bénédiction des autres. Elle ne sait pas accepter cela parce qu'elle dit que c'est moi qui suis aimée. C'est moi qui suis belle. C'est moi qui suis belle. Elle pense que le fait qu'elle est belle, elle doit tout avoir parce qu'elle est belle. Elle ne connaît pas le mystère de la grâce. Ce qui la blesse, c'est le fait qu'elle pense qu'elle n'a pas de valeur parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a fini par dire à Jacob, donne-moi des fils, sinon je meurs. Donne-moi des enfants, sinon je meurs. Rachel arrive à un niveau où elle ne considère que sa valeur, ce sont les enfants. Elle ne considère plus sa beauté, elle ne considère plus ses capacités. Elle pense qu'elle aura de la valeur le jour qu'elle va enfanter, alors qu'elle a déjà de la valeur sans enfanter. J'aimerais dire à une Rachel, tu n'as pas de la valeur parce que tu enfantes. Tu as de la valeur parce que Jacob t'aime, parce que Dieu t'aime, parce que Jacob t'aime. Jacob n'a pas besoin que tu enfantes pour t'aimer parce qu'il t'aime déjà avant que tu n'enfantes. Et Dieu t'aime sans résultat parce qu'il est mort à la croix avant même que tu ne naisses. Le succès n'est pas ta valeur. Le succès n'est pas ta valeur. Le succès n'est pas ta valeur. Ta valeur, c'est l'amour de Jacob. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Enfant ou pas enfant, Dieu t'aime. Résultat ou pas résultat, Dieu t'aime. Mais Rachel avait atteint un niveau que je ne suis rien parce que je n'ai pas de résultat. Je ne suis rien parce que je ne réussis pas. Tu es quelque chose. Réussite ou échec, tu es quelque chose. Parents, évitons d'éduquer les enfants de cette manière.
Comme elle était utile à son père en tant que berger, elle disait mon père m'aime parce que aussi je l'aide. Mais cet homme-ci, Jacob, je ne l'aide pas. Elle pensait qu'elle était aimée parce qu'elle travaillait, parce qu'elle portait du fruit, parce qu'elle apportait quelque chose. L'éducation. Lorsque ton enfant réussit à l'école, il sent que tu l'aimes beaucoup, il retient. Lorsqu'il échoue, il sent que tu le rejettes, il retient. Il se dit, papa, même quand je réussis. Cet enfant travaillera à réussir pour avoir l'amour. Alors qu'on ne cherche pas à réussir pour avoir l'amour, on réussit parce qu'on est aimé. Donne-moi l'amen. Les enfants doivent chercher le succès parce qu'ils sont aimés. Ils ne doivent pas chercher le succès pour être aimés. C'est pourquoi tu dois haïr les mauvais points, mais tu dois aimer l'enfant qui a échoué. Mais si tu mélanges le mauvais point et l'enfant, tu vas faire d'un enfant qui recherche l'amour par le succès. N'aime pas ton mari parce qu'il t'achète quelque chose. Aime-le seulement. N'aime pas ta femme parce qu'elle est utile. Aime-la seulement. Lorsque nous aimons pour et parce que ce n'est pas l'amour, ça fait des gens qui cherchent à réussir pour être aimés. Et tu ne réussiras pas toujours. Il y aura un jour où tu vas échouer. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui t'aime, même si tu as échoué. Donne-moi l'amen. Lorsque Jacob a vu Rachel, Rachel n'avait pas un enfant. Il ne l'a pas aimé pour l'enfant, il l'a aimé pour ce qu'elle était. La preuve, Léa lui donne les enfants, il n'aime pas Léa pour les enfants. C'est-à-dire que l'amour de Jacob ne dépendait pas des enfants, mais dépendait seulement de l'amour. Mais Léa avait l'amour, mais ne croyait plus en l'amour parce qu'elle croyait au résultat. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, la blessure de Rachel, c'est le fait de ne pas être écoutée. Elle traverse une période de dépression où elle ne croit plus en elle. Elle ne croit plus en sa beauté. Elle veut mourir. Où elle demande à son mari, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Ta femme te dit ça. Tu peux dire non, elle ne va pas bien. Elle est fragile. Tu vas bien lui parler comme Elkana a parlé à Anne. Lui dit, suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu pour te donner des enfants? Son mari manifeste une spiritualité là où elle a besoin de compassion. Elle est aimée par son mari, mais n'est pas écoutée. Elle est aimée par son mari, mais n'est pas comprise. Les Rachel, ce sont des personnes qui ont des grands problèmes, mais personne ne prend leurs problèmes au sérieux. Pourquoi? Parce qu'elle est belle, parce qu'elle paraît riche. Vous pensez qu'elle n'a besoin de rien. Il paraît fort, vous pensez qu'il n'a besoin de rien. Alors qu'il peut paraître fort, mais il est faible. Elle peut être belle, mais elle ne croit plus en sa beauté. Les Rachel, ce sont des personnes, on suppose toujours qu'elles sont fortes, jusqu'à ce qu'elle va craquer. Et puis vous dites, oh, tu avais ce grand problème. Elle avait ce grand problème, mais vous étiez aveugle. Il y a une star de la musique dans ce pays. C'était une femme. Mes frères, j'ai vu comment elle allait mourir. Elle était en train de crier au secours. Les gens n'ont pas vu. J'ai suivi une de ses émissions à Face B. Et j'ai suivi. Elle criait, aidez-moi, sauvez-moi, je souffre. Mais personne n'entendait jusqu'à ce qu'elle est morte. Il y a beaucoup de Rachel autour de nous, mais nous n'entendons pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaux, parce qu'elles sont belles, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est d'une bonne famille, parce qu'il a tout. Mais ce n'est pas parce qu'il a tout, selon toi, qu'il a tout. Parce que Rachel considère qu'elle n'a rien. Toi, tu es impressionné par sa beauté, mais elle, quand elle se voit, elle trouve qu'elle n'a rien. Que Dieu te donne la capacité d'écouter les Rachel. Alléluia. Et si tu es Rachel, ne va pas voir n'importe qui. Va voir quelqu'un qui va t'écouter, quelqu'un qui va t'entendre, quelqu'un qui va te donner l'oreille. Je prie que Dieu te donne quelqu'un qui va t'écouter, quelqu'un qui va t'entendre. Mais elle va auprès de Jacob, quelqu'un qui est en colère. Elle va auprès de Jacob, quelqu'un qui est trop spirituel au point de mépriser le problème de sa femme. Souvent les hommes très très spirituels sont des mauvais maris. Là, il faut dire chérie, courage, je t'aime. C'est la Bible dit, il est écrit, parlons un peu en langue. Elle n'a pas besoin de parler en langue. Elle a besoin doudou, chérie, bébé, je t'aime. Le Seigneur te bénira, ça va venir. Il y a un temps pour les versets bibliques. Il y a un temps pour les câlins. Il y a un temps pour les versets bibliques. Il y a un temps pour les câlins. Les frères TTTS, il y a un temps pour les versets bibliques. Il y a le temps aussi pour rire ensemble, regarder un film ensemble, regarder un film ensemble. Voyager ensemble, aller à quelque part ensemble. Après Alpha 40, je vais quelque part. Et pendant une semaine, vous ne me verrez pas. Je vais redescendre de la montagne. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Un jour, Moïse divise en deux la mer Rouge. Un jour, Moïse a des expériences extraordinaires. Il pense qu'il est arrivé. Que fait Jéthro? Jéthro vient, il lui amène sa femme et ses enfants pour dire, oh, gloire à Dieu, félicitations pour la mer Rouge. Maintenant, c'est le temps d'être papa. Il y a un temps pour ouvrir la mer Rouge. Il y a un temps pour être papa.
Il y a un temps pour être spirituel, il y a un temps pour être romantique. Lorsque Rachel vient se confier en toi, ce n'est pas le temps de lui dire, suis-je à la place de Dieu? Elle sait que tu n'es pas Dieu. Mais si elle a dit ça, elle a craqué. Alléluia. Tu dois comprendre le langage dans le langage, le langage dans le langage, le langage dans le langage. Alléluia. Quelqu'un peut être prêt à se suicider, mais toi tu ne comprends pas. Regardez, lorsque son mari lui répond mal, c'est quand elle décide de prendre Bila et donner à son mari. Si son mari lui avait bien répondu, elle n'allait jamais donner Bila à son mari. Et vous savez, quand elle donne Bila à son mari, Bila nous donne qui? Nous donne Dan. Vous savez Dan est qui? Lorsque Jacob prophétise sur ses enfants, il dit Dan sera un serpent. Un serpent. Et lorsque vous lisez Apocalypse, Dan ne figure pas parmi les tribus d'Israël. Pourquoi? Les recherches disent que Dan sera la tribu qui va recevoir l'Antichrist. En soi, elle était prête à engendrer un sorcier. Alléluia. Elle était prête à engendrer un antichrist. Et si vous ne savez pas, c'est la tribu de Dan qui était la tribu la plus idolâtre parmi les 12 tribus. Pourquoi? Parce que Jacob n'a pas écouté Rachel. Si Rachel va te parler, écoute-la. Si Rachel va te parler, écoute-la. Si ta femme va te parler, écoute-la. Si ton mari va te parler, écoute. Si ton ami va te parler, écoute. Même s'il est riche, même s'il semble fort, il n'y a aucun homme qui est fort tout le temps. Il n'y a aucun homme qui est fort tout le temps. Il n'y a aucun homme qui est fort tout le temps. Même Jésus a dit à ses disciples, je suis triste jusqu'à la mort. Même Jésus, devant la coupe, a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Il a prié jusqu'à ce que sa transpiration est devenue du sang. Si Jésus a traversé des moments d'angoisse, alors ton mari, alors ta femme, souvent les femmes, vous tombez dans le piège. Ton mari est toujours fort, mais il est en train de te dire, je sens le découragement, je sens que je ne veux plus aller au travail. Ah, dis-lui, sois fort, je t'ai toujours connu, tu étais courageux, relève-toi, continue, tu es un grand homme. Si tu veux que je t'accompagne, je vais t'accompagner. Ce n'est pas parce qu'il est fort tout le temps. Il y a des temps où les forts ne sont pas forts, et Rachel a désiré la mort. Il y a une grande musicienne française, je crois qu'elle s'appelait Dalida ou Dalila. Dalida. Elle chantait merveilleusement. Un jour, elle s'est suicidée. Une très belle femme, elle chante bien, elle est belle, elle a tout, elle s'est donné la mort. Et vous savez pourquoi? Elle dit qu'elle n'a jamais été aimée dans sa vie. Maman, avec toute cette beauté, des hommes venaient, mais personne ne l'aimait, parce que les hommes peuvent venir sans t'aimer. Elle cherchait un homme qui n'allait pas aimer son corps, qui allait aimer son cœur. Elle s'est suicidée à cause de ça. Mais quand tu la vois, 1 million de fans, 4 millions de fans, ce n'est pas parce que tu as des femmes que les gens t'aiment. Et ce n'est pas parce que les gens disent qu'ils aiment ta page qu'ils t'aiment. Alléluia. J'ai 3 millions d'abonnés. Vous pensez que j'ai 3 millions d'amis? Alléluia. Peut-être que je n'ai que 2 amis. Mais 3 millions d'abonnés. Mais peut-être je n'ai que 2 amis. Alors, ne pense jamais que tout le monde est fort tout le temps à cause des apparences. Si quelqu'un se confie en toi, prends au sérieux sa confidence. Même si tu penses qu'il est fort, ce jour-là, il n'est pas fort. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. C'est une femme et c'est un homme qui a la blessure du retard. Oui, elle a eu l'enfant, mais elle a eu l'enfant en retard. Son histoire est similaire à l'histoire de Sarah. Sarah est impatiente, elle donne Agar à Abraham. Elle est impatiente, elle donne Bila à Jacob. Et là encore, Dieu l'exauce en retard. Léa a déjà fini d'avoir des enfants. Bila a fini d'avoir des enfants. Zilpa a fini d'avoir des enfants. Elle est en retard. C'est comme tu étudies jusqu'à l'âge de 40 ans, 50 ans. C'est comme tu as 70 ans. C'est quand tu touches ta première somme d'argent. Ton succès vient, mais vient quand tu es fatigué. Ton succès vient quand tu ne peux plus vraiment en jouir. Retenez, lorsque Joseph naît et devient grand, elle n'a jamais vu la gloire de Joseph. Elle n'a jamais vu Joseph qui est devenu ministre ou gouverneur. Elle n'a pas mangé cette bénédiction. Et lorsque même elle enfante Benjamin, elle meurt. Donc elle n'a même pas vu Benjamin grandir. Ce sont des personnes qui semblent voir que Dieu les bénit, mais en retard. Ils trouvent, mais oui, c'est bien, mais c'est en retard. Regarde cet âge. Maintenant Dieu me donne le mariage à 50 ans, pasteur. Bientôt la ménopause et tout. Elle trouve qu'elle est bénie en retard. Elle trouve qu'elle est en retard. Elle trouve que le temps de Dieu n'est pas bon. Dieu est venu, mais en retard. Ce sont des personnes qui ont la blessure du retard divin.
Ce sont des personnes qui trouvent que la montre de Dieu n'est pas bien réglée, qui auraient voulu même que Dieu le fasse vite. Comment tu peux me donner un enfant de 90 ans, moi qui suis Sarah? On va se moquer de moi. Moi en retard, les enfants des autres ont grandi et moi en retard, je serai maman à cet âge-ci. Dieu, tu me bénis en retard. J'ai 60 ans. Comment je vais jouir de cet argent? Tu me donnes une grande église. Maintenant j'ai vieilli. Comment je vais la gérer en retard? Tu penses que Dieu est venu en retard? Oh Seigneur, aide-les Rachel au nom de Jésus. Ce n'est pas facile d'être Rachel. Oh, ce n'est pas facile d'être Rachel. Que tu sois venu à l'église ici des années, les autres sont bénis, et toi tu es toujours là. Les promesses de Dieu, Dieu te bénira. Toi tu es dans le Dieu te bénira, pendant que les autres sont dans le Dieu m'a béni. Que Dieu te fortifie, Je sais que ce n'est pas facile, que Dieu te fortifie. Alléluia. Et vous savez, une blessure ne laisse pas une personne indemne. Lorsqu'on est blessé et que la blessure n'est pas séchée, elle transforme le caractère, elle pousse à commettre des erreurs, elle pousse à faire des choses qui sont mauvaises. Et c'est ce qui est arrivé à Rachel. La plupart des choses que Rachel a eu à faire, elle les a faites pas parce qu'elle avait un mauvais cœur, mais parce qu'elle avait des blessures. Il y a des gens qui font des choses mauvaises, c'est à cause des blessures. Tu le trouves méchant, mais regarde un jour, il n'était pas méchant, il a commencé à être méchant, il a décidé d'être méchant. J'ai aimé les gens, j'ai toujours soutenu les gens et les gens m'ont abandonné. Moi, si je décide, je deviens insensible. Alléluia. C'est une blessure. J'avais confiance aux hommes. Celui-ci m'a fait ça. Le deuxième m'a fait ça. Moi, je ne croirais jamais un homme. Hey, je ne me marierai jamais. Pourquoi? Cette femme-là m'a fait ça. Cette femme-là m'a fait ça. Je ne vais jamais me marier. Quelles sont les décisions que la blessure est en train de t'amener à prendre? Quel est le caractère aujourd'hui que tu as qui n'était pas ton caractère? Toi, tu étais doux, toi, tu étais confiant, toi, tu avais la paix, toi, tu avais l'assurance. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Fais attention, tu dois guérir de cette blessure. Et voici les défauts qu'elle manifeste. La jalousie et la comparaison. Elle ne regarde plus sa vie. Elle n'a plus ses yeux fixés sur sa vie. Elle a ses yeux fixés sur sa sœur. La Bible dit dans Genèse 30, verset 1, Rachel porta envie à sa sœur. Rachel porta envie à sa sœur. Oh Rachel, tu es en train de porter envie à Léa. Elle aussi envie l'amour que tu as. Alléluia. Elle envie les bébés de Léa, mais Léa envie l'amour de Jacob. Elle a ce que Léa n'a pas et elle est là ce que Rachel n'a pas. Il y aura toujours quelqu'un qui aura ce que tu n'as pas, mais n'oublie pas aussi que tu as quelque chose qu'il n'a pas. Je répète, il y aura toujours quelqu'un qui aura ce que tu n'as pas, mais n'oublie pas aussi, tu as aussi ce qu'elle n'a pas. Elle n'a pas l'amour de Jacob, mais toi tu as l'amour de Jacob. Elle n'est pas belle de figure, elle n'est pas belle de taille, toi tu as. N'oublie pas ce que tu as à cause de ce que tu n'as pas. Je répète, n'oublie pas ce que tu as à cause de ce que tu n'as pas. Alléluia. Elle tombe dans l'impatience. Donne-moi un enfant, sinon je meurs. Donne-moi un enfant, sinon je meurs. Elle ne sait plus attendre comme toi. Tu ne sais plus attendre. Les mois deviennent des années. Les semaines deviennent des mois. Les journées deviennent des semaines. Tu es fatigué d'attendre. Tu ne supportes même plus les prédications sur la patience. Tu ne supportes plus les prédications sur le temps de Dieu. Fais attention, Rachel. Tu vas commettre une erreur. Fais attention, Rachel. Tu vas commettre une erreur. Et quand elle tombe dans l'impatience, elle commet une erreur. Elle fait entrer dans son mariage sa servante. C'est elle qui a commencé ces choses-là, d'amener Jacob à coucher avec les servantes. Ce n'est pas Léa qui a commencé, c'est elle qui a commencé. À cause de son impatience, il y a maintenant une servante qui entre dans la maison, qui entre dans le foyer, qui commence à coucher avec son mari. Attendez le temps de Dieu, Dieu vous bénira. Attendez le temps de Dieu, Dieu vous bénira. Attendez le temps de Dieu, Dieu vous bénira. Dieu t'a promis de te bénir, tu n'as pas besoin de voler. Dieu t'a promis de te bénir, tu n'as pas besoin de porter des mini. Dieu t'a promis de te bénir, tu n'as pas besoin de tomber dans l'impudicité. Tu n'as pas besoin de fétiche, tu n'as pas besoin de corruption, tu n'as pas besoin de cela. Attendez, 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 Dieu vous bénira. Elle ne sait plus attendre. Si je n'ai pas des enfants par moi-même, je vais les avoir par Bila. Et c'est ainsi qu'elle entraîne Léa aussi fait de même et donne Zilpa. Et ces deux servantes se retrouvent chacune avec 2 tribus. Vous vous imaginez, dans les tribus d'Israël, il y a 4 tribus qui viennent des servantes. À cause de qui? À cause de Rachel. Elle tombe dans une pression émotionnelle. Elle commence à mettre la pression sur son mari. Rachel, quand elle est blessée, elle oublie Dieu. Elle voit Jacob.
Les blessures t'amènent à ne plus voir Dieu, mais à voir les hommes. Tu es en colère contre les hommes, tu es fâché contre les hommes. Mais le problème n'est pas Jacob, le problème c'est Dieu. Alléluia. Et c'est ça lorsqu'on est blessé. Tu es fâché contre le gouvernement, fâché contre les ministres, fâché. Ce sont eux qui sont, si tu es pauvre, c'est à cause d'eux. Si tu es pauvre, à cause d'eux. Mais tu as oublié qu'il y a des gens qui sont riches au Congo. Alléluia. Tu es en colère contre tes donateurs, mais tu as oublié que toi-même, tu peux être le partenaire de toi-même. Tu es en colère contre ton frère qui devait t'aider dans la vie, mais tu as oublié que toi, tu peux l'aider. Que Dieu te donne de te fixer sur Dieu. De la même manière que Léa, au lieu de regarder Jacob, a commencé à regarder Dieu. Il a dit, je louerai l'Éternel. Oh Rachel, regarde Léa. Léa fait ce que tu as fait. Mon mari m'aimera, mon mari m'aimera. Cette fois, il va s'attacher à moi, rien. Cette fois, il va m'aimer, rien. Cette fois, il va habiter avec moi, rien. Cette fois, rien. Elle s'est dit, oh, cet homme, je cours derrière lui, mais je n'ai pas son amour. Je vais cesser de regarder son amour. Je vais me concentrer sur l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'elle a eu Judas. Fais comme Léa et fais ceci. Arrête de demander à Jacob les enfants. Demande à Dieu qui donne les enfants même aux folles. Demande à Dieu. Ne mets pas la pression. Et voici encore un grand problème. Et souvent on n'en parle pas, mes frères et sœurs. Elle s'est retrouvée dans les téraphimes et dans les fétiches. Oui, dans les téraphimes et dans les fétiches. Lorsqu'il fallait qu'il puisse quitter la maison de Laban, elle prend le fétiche de son père. Elle met sous son dromadaire, sous son chameau. Elle s'assied sur le chameau. Tu sais, lorsque tu t'assieds sur un chameau, il doit rester assis. Elle sait que son père, lorsqu'il va venir, va lui demander de se tenir debout. Et si elle se tient debout, le chameau se tiendra debout. On va voir les fétiches. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ment à son père qu'elle est dans ses menstruations. Elle sait que son père va être gêné de parler de telles choses avec une fille. Il va laisser tomber. Elle utilise une malignité démontrant qu'elle était vraiment la fille de Laban. Alléluia. C'est-à-dire que Jacob escroque Ésaü et Laban escroque Jacob, mais Rachel escroque Laban. C'est-à-dire qu'elle était même supérieure à Laban parce qu'elle a volé à Laban son fétiche, son Dieu. Elle a eu papa. Pourquoi? Elle était à la bonne école. Rachel, c'est une personne qui est tellement blessée, mais qui a besoin de sécuriser sa destinée avec Dieu, mais avec le diable. À la fois, elle croit au Dieu de Jacob, mais elle croit aussi au Dieu de son père. Elle va dans le foyer avec deux dieux, l'Éternel et le Dieu de son père. Et regardez, mes frères, nulle part dans la Bible, on nous montre Rachel qui s'est repentie de ses fétiches. Aucun endroit. On dit, et Rachel abandonna les fétiches. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à la fin de sa vie, Rachel était dans les fétiches. Rachel était une féticheuse. C'est écrit dans la Bible. Et maintenant la Bible dit ceci. Lorsque Laban est venu dans la maison, dans les tentes de Jacob pour chasser ses fétiches, écoutez ce que Jacob a dit. Jacob, quand il parlait, ça arrivait. Il a dit que meure, que périsse celui qui aura tes biens dans ma maison. Il ne savait pas que Rachel avait ses biens. Il avait maudit sa femme et Rachel est morte. Elle est morte, elle avait les fétiches de son père. Pendant qu'on invoquait l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, elle avait les fétiches de son père. Elle voulait sécuriser sa destinée avec les choses de papa et les choses de son mari, les choses de l'Éternel et les choses des idoles. Rachel, lorsque sa vie devient compliquée, elle va chez les Mbikoudi. Rachel, quand sa vie devient compliquée, elle va qu'au Talissa. Rachel, quand sa vie est compliquée, elle va qu'on la lave. Rachel, samedi, chez le féticheur, dimanche à l'église. Rachel a des mayakas. Rachel a des scarifications. Rachel a des trucs rouges là. Rachel, si tu lui enlèves les habits, oh, coup d'habits locaux. Rachel, mais tu es à l'église. Qu'est-ce que tu as sous ton lit? Qu'est-ce que tu as dans une chambre quelque part? Les Rachel, ce sont des chrétiens qui mélangent le satanisme et le christianisme, l'occultisme et le christianisme. Ce sont des prédicateurs qui mélangent le satanisme et le christianisme. C'est Rachel. Ce sont des personnes qui veulent sécuriser dans les deux milieux, Satan et Dieu. Rachel. Oh, elle a une vie de mensonge. Elle a menti à son père. Elle a une vie centrée sur les résultats. Sur les résultats. Rachel ne pense pas s'aimer. Elle pense seulement aux résultats. Que Dieu me donne le succès. Tu veux quoi? Que Dieu me donne le succès. Tu veux quoi? Que Dieu me donne le succès. Tu veux quoi? Que Dieu me donne les enfants. Les enfants. Sans les enfants, je ne suis rien. Elle, au lieu d'être concentrée sur Dieu, elle est concentrée sur elle-même.
quand vous regardez la vie de Rachel, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et lorsque Dieu voit que tu es ainsi, Dieu va bloquer jusqu'à ce que tu comprennes. Elle est dans l'ingratitude. Elle enfante un enfant. Après des années, regardez ce qu'elle dit. Lorsqu'elle voit Joseph, au lieu de dire merci Seigneur, elle dit que Dieu m'ajoute. C'est l'ingratitude. Elle ne bénit pas Dieu pour ce que Dieu lui donne. Pourquoi? Parce qu'elle est en compétition. Lorsqu'elle a, elle ne regarde même pas ce qu'elle a. Elle regarde ce que l'autre a. La compétition va t'empêcher de dire merci. La compétition va t'empêcher d'être heureux. La compétition va t'empêcher d'être heureux. Tu dois bénir Dieu pour Joseph et ne pas penser à Benjamin. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as déjà. Mais elle reçoit un enfant. À peine elle a un enfant, pendant qu'elle accouche, que Dieu m'ajoute. On est ça le cause à mon livre. Alléluia. Il y a un temps pour demander, un temps pour dire merci. On on ne demande pas, on s'arrête et on dit merci. Elle reçoit un enfant que Dieu m'ajoute. C'est-à-dire que celui-ci ne sert à rien parce que moi, je suis en course. Ma soeur a eu 6 enfants. Moi aussi, je dois avoir. La vie n'est pas une course. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Si tu veux être blessé, tombe dans la rivalité. Tu auras des blessures et tu vas manquer ta paix. Rachel, c'est quelqu'un qui a une belle maison climatisée, même avec piscine. Et quand seulement le voisin construit 10 étages à côté, du coup, elle fait que regarder la maison de l'autre. Pourquoi lui a ça? Pourquoi lui a ça? Maman, baisse les yeux, regarde ta piscine, regarde ta maison, réjouis-toi de ta vie, réjouis-toi de ta vie. Arrête de regarder les maisons des autres. Tu as une belle vie, tu as une belle vie, tu as une belle vie. Rachel, tu as une belle vie. Concentre-toi sur ta vie. Mais elle n'a pas le temps de profiter de sa vie parce qu'elle est en compétition. Tu achètes une voiture, tu veux une autre. Pourquoi? L'autre a le nouveau modèle. Tu achètes un téléphone, tu veux le nouveau modèle parce que l'autre a le nouveau. Tu as quelque chose de l'autre. Pourquoi? L'autre, il fait. Frère, on ne court pas avec Léa. Léa a la grâce. Dieu a vu qu'elle n'est pas aimée. C'est pourquoi Dieu lui a donné la vitesse de l'enfantement. Et toi, si tu veux la grâce de Léa, tu dois être vilaine. Toi, tu veux tout à la fois. Tu veux et la beauté et la grâce de Léa. Dieu lui donne la fécondité afin de compenser son manque de beauté. Elle a payé le prix de ne pas être belle pour être féconde. Alléluia. Qui n'est pas perdu? Qui n'est pas perdu? Qui suit bien? Alléluia. Frères et sœurs, elle tombe dans la rivalité, elle tombe dans l'ingratitude et elle veut plus. Et Dieu n'aime pas les gens qui ne rendent pas grâce. Dieu retient. Cette femme, je lui ai donné Joseph, mais elle ne m'a même pas dit merci. Elle m'a demandé encore. Ok. Et aïe aïe aïe. Elle tombe dans la rivalité jusqu'à mourir de rivalité. Mourir des rivalités, mes frères. La rivalité la tue. C'est-à-dire que Dieu lui donne Joseph. Au lieu de rendre grâce pour Joseph, dit que Dieu m'ajoute encore. Et retenez, un jour, elle avait dit, donne-moi un enfant, sinon je meurs. Et Dieu, maintenant, se souvient d'accomplir cette parole et lui donne un enfant qui la tue. Quelle que soit ta souffrance, ne dis pas n'importe quoi devant Dieu. Plains-toi dans la louange, plains-toi dans l'adoration. Ne vous plaignez jamais en parlant mal. Même si tu as une grande blessure, fais l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. N'insulte jamais Dieu. Israël méprisa la manne. Quelle misérable nourriture. Et Israël demande la caille. Dieu envoie des serpents brûlants. Et comme même Dieu donne la caille, il dit, je vais vous donner la viande. Et la viande va sortir de vos narines. Il ne faut pas que Dieu te bénisse en colère. Un jour dans ma vie, mes frères, j'ai acheté ma première voiture. Ma première voiture, c'était une Mercedes. Mes frères, je l'ai acheté à $1,300. 10 300 $. Le prix d'une moto. Et quand j'achète cette Mercedes, mes frères, je la démarre et je l'amène à la maison. Lorsque j'arrive en cours de route, mes frères, la voiture chauffe, la boîte bloque. J'ai remorqué la voiture achetée jusqu'à la maison. Je devais cotiser pendant des mois pour acheter une boîte de vitesse de $700, mes frères. J'ai fait des cotisations. Et quand je l'ai acheté, on l'appelait vaisseau spatial, soucoupe volante. Cette voiture avait de la fumée tout le temps. Donc si je passe, tu sais que je suis passé par la fumée que je laisse. Mais je m'habillais bien dedans. Je la lavais chaque samedi. J'aimais mon vaisseau spatial. Et un jour, j'avais mes frères et sœurs dans la voiture. Et on rentrait à la maison. On est arrivé à 80 jours. Vous connaissez la montagne de 80 jours, mes frères. Et j'arrive là. Ma voiture commence à dégager une fumée presque noire, mes frères. Elle force pour monter. Pendant que je force pour monter, il y a une voiture qui vient, toute neuve,
avec des jeunes dedans, peut-être des païens. Et ils me rattrapent. J'ai dit non, Dieu. Moi, j'étais déjà sur cette montagne depuis longtemps. Donc, moi, je vais dépasser. Frère, ils me doublent. Non, j'ai dit non, vous n'allez pas me doubler comme ça. Je mets le renfort pour les doubler. Ma voiture commence à bouger. Fait la chimie. Tout le monde bouge dedans. Mais moi, j'ai dit non, je dois les dépasser. Et puis, ces gens me dépassent. Et me disent, Boaka, Boaka, Boaka. Oh, tambolane, loga foulou. Dès qu'on a blessure intérieure. En français, ils me disent, jette cette voiture à la poubelle. Elle est foutue. J'ai dit non, je dois doubler ces jeunes, leur montrer loin de Dieu. Frère, j'ai fait tout, pas moyen. Leur voiture est neuve, elle ne fait même pas d'effort. C'est comme si elle glisse. Moi, c'est... Frère, et puis disparaissent. Quand j'arrive seulement au sommet de la montagne, la voiture a chauffé, prise d'air, la fumée, on a quitté la voiture. Je suis mort comme Rachel à cause de la rivalité. Arrête la rivalité va te tuer. La rivalité va te tuer. Il y a des gens qui feront facilement ce que tu fais difficilement. Reconnais qu'ils ont cette grâce. Reconnais qu'ils ont cette grâce. Reconnais qu'ils ont cette grâce. Tu ne vas pas te comparer à un poisson dans l'eau. Tu ne vas pas te comparer à un poisson dans l'eau. Lui, il est dans son élément. Toi, tu es un homme. Mais lui ne peut pas se comparer à toi aussi lorsque tu sors de l'eau. Chacun son domaine. Chacun sa dimension. Chacun son domaine. Chacun sa dimension. Frères et sœurs, et Rachel est tombée dans une rivalité. Pour rien. Dites pour rien. Dites pour rien. Aïe, aïe, aïe. Lorsque j'ai étudié la vie de Rachel, j'ai eu mal pour elle. Vraiment, j'ai eu mal pour cette femme. Comme si je la connaissais personnellement. Belle, elle a tout. Et puis elle meurt. Elle n'a même pas vu la gloire de ses enfants. Et j'ai voulu voir quel est l'enseignement que Dieu nous donne au travers de cette histoire. Et je me rends compte que dans le plan de Dieu, il n'y avait pas Léa d'un côté, il n'y avait pas Rachel d'un côté, il y avait une équipe ensemble. Dieu ne voulait pas qu'il y ait compétition entre Léa et Rachel. Dieu voulait qu'il y ait fusion. Parce que si tu es Rachel, Léa va t'enseigner des choses. Et si tu es Léa, Rachel va t'enseigner des choses. Alléluia. Léa, par exemple, a enseigné quelque chose à Rachel. L'humilité. Même si tu es belle, tu n'as pas tout. Ça l'a rendue humble. Elle a dit, je vais mourir. Tu vois, elle a parlé avec humilité. Elle sentait qu'elle n'était rien. Rachel vient dans la vie, Léa vient dans la vie de Rachel pour briser Rachel. Et Léa vient dans la vie, plutôt Rachel vient dans la vie de Léa pour faire de Léa une adoratrice. Parce qu'elle, elle adore Jacob. Mais grâce à Rachel, un jour, Léa a dit, je vais louer l'Éternel. Alléluia. Quand tu te rivalises à quelqu'un, toi tu penses que c'est ton rival, mais Dieu le voit comme l'instrument de Dieu dans ta vie. Des fois tu combats celui qui a été appelé à être une source de bénédiction pour toi. Alléluia. Et regardez ceci. Dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la bénédiction de l'aîné. Et l'aîné c'est Ruben. Ruben le fils aîné de Léa. Lorsque tu es fils aîné, voici ce que tu dois avoir. La sacrificature, la double portion, et tu dois avoir la royauté. C'est ce qui est donné au fils aîné. Mais Ruben couche avec Bila, la servante de Rachel, qui est devenue la femme de son père. Et son père décide que tu n'auras plus le droit d'aînesse. Pour ceux qui ne savent pas, sur le plan spirituel, Ruben n'était pas le fils aîné. Il avait en lui 3 bénédictions. Et qu'est-ce que Dieu fait? Afin de révéler que Léa et Rachel sont une même équipe, il prend cette bénédiction, il la donne à Rachel, il la donne à Léa. Il donne à Léa par Lévi la sacrificature. Il donne à Léa par Judas la royauté. Et il donne à Rachel par Joseph la double portion de l'aîné. C'est pourquoi Joseph engendre Ephraim et Manassé. Alors mes frères et sœurs, le fils aîné de Jacob c'est Joseph. Le fils aîné de Jacob, sur le plan spirituel, c'est Joseph. C'est pourquoi Joseph devait prendre soin même de Judas. Joseph devait aller en Égypte préparer la place pour ses petits frères. Par leur jalousie, ils ont payé le billet à leur grand frère pour les précéder aux États-Unis en fait à Bengisabango regroupement familial. Donne-moi la main que je te parle. C'est là maintenant que je commence à prêcher. Alléluia.
Joseph reçoit la double portion, reçoit le droit d'aînesse, afin de prendre soin de Lévi et de prendre soin de Judas. Judas reçoit le droit de la royauté, Lévi reçoit la sacrificature. Et regardez ceci. Dans les années qui viennent, lorsque Judas doit avoir la royauté le saute. Pourquoi? Il avait couché avec Tamar, sa belle fille. Et qui est devenu roi en attendant que Judas soit restauré? C'est Saoul qui est benjamite. En attendant que Judas soit guéri, Benjamin est en train de gérer le problème. C'est-à-dire que Rachel vient en aide à Léa, le temps que Léa soit restaurée. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Et lorsqu'il y a le schisme en Israël, c'est-à-dire que les 12 tribus se divisent, Judas reste seul et les autres partent avec Jéroboam à cause de la malédiction qui tombe sur Salomon. Roboam a la tribu de Judas, mais il y a les Benjamites qui étaient, je les appelle, ceux qui ont attrapé le Venezuela, là, ils s'appellent comment? Delta Force, la Delta Force de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les Benjamites, c'était des grands guerriers qui avaient la capacité de tirer avec la gauche et la droite. Et ils décident d'être les commandos qui protègent Judas. C'est-à-dire quoi? Même si les mamans ne s'entendent pas, Benjamin refuse d'entrer dans les querelles des mamans. Il dit, moi, je vais protéger Judas, même s'il est de Léa, même si je suis de Benjamin, je vais protéger Judas parce qu'il a la royauté. C'est pourquoi la tribu de Benjamin est collée toujours à la tribu de Judas, alors que ce sont des deux mamans qui ne s'attendaient pas. N'entrez pas dans les guerres des mamans. N'entrez pas dans les guerres des mamans. Oh! Ton père n'aime pas son petit frère. N'entre pas là-bas. Peut-être ta bénédiction dans les petits frères. Ta maman ne s'entend pas avec sa sœur. N'entre pas dans leur conflit là. Peut-être ta bénédiction n'est pas dans ta maman, c'est dans l'autre. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Et un jour, mes frères et sœurs, il fallait que le Messie de l'humanité vienne sur la terre. Dieu descend chez Léa. Et il trouve deux dimensions, la sacrificature et la royauté. Parce que Jésus devait être souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek, il est roi, il est aussi sacrificateur. Qui lui donne la royauté, c'est Judas. Qui donne la sacrificateur, c'est Lévi. Lévi lui donne Marie et Judas lui donne Joseph. Parce que vous devez savoir que Jésus est le lion de la tribu de Judas, non pas par Marie, mais par Joseph. C'est Joseph, en adoptant la grossesse de Marie, que Jésus est entré dans la tribu de Judas. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donc c'est Léa qui nous a donné Jésus. Mais maintenant Rachel, oh Rachel, qu'est-ce que toi tu nous as apporté? La Bible nous dit que Paul était benjamite. C'est-à-dire que Léa nous a donné le Messie. Mais qui a expliqué la grâce? Qui a expliqué le Messie? Qui a expliqué Christ? C'est Rachel. Ah, donne-moi un amen. C'est-à-dire que Léa nous a donné le salut, mais c'est Rachel qui nous a expliqué le salut. De la même manière qu'il fallait un benjamite pour protéger Judas, de la même manière il fallait un benjamite pour proclamer la bonne nouvelle du royaume. Et Paul avait l'esprit de Benjamin, l'esprit de guerrier. C'est lui qui nous a enseigné le combat spirituel, les armes spirituelles. C'est Paul. Alléluia. Et c'est lui qui dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est Paul. Il fallait quelqu'un qui a l'esprit de guerre afin d'apporter la nouvelle qui a été donnée par Léa. Tozo Bundapona. Nous nous battons pourquoi? Hey. Rachel, à cause de sa compétition, meurt en chemin. Mais Léa est enterrée avec Abraham, Isaac, Rebecca et même avec Jacob. Lorsque tu entres dans la compétition, tu vas même rater ta fin. Et regardez une chose. Tout ce que je viens de vous enseigner, c'est lorsqu'elle n'était plus là. Joseph est devenu gouverneur, elle était déjà morte. Benjamin est devenu un commando d'élite, elle était déjà morte. Léa a engendré Lévi sacrificateur et Judas roi, elle était morte. Pourquoi les grandes choses ont lieu lorsqu'elles ne sont plus là? Parce que lorsqu'on meurt en soi-même, Dieu prend les choses en main. Tant que nous sommes moi, toi tu me dépasses, Dieu attend. Le jour que tu dis, tu es plus que moi, tu me dépasses, Dieu commence. Frère, plus tu tardes à être guéri, plus tu fais tarder le plan de Dieu. J'ai compris une chose dans ma vie. Je n'aurai jamais tout. J'ai compris une chose, je ne serai pas le plus grand pasteur du monde. Pour ça, je ne me bats même plus. J'ai accepté d'être Marcelo. J'ai accepté d'être au Congo. De prêcher des fois dans la chaleur. De prêcher des fois, il y a des inondations. De prêcher des fois, il y a des rivières à sauter. De prêcher des fois, et puis même des embouteillages. J'ai prêché des fois, les Wewa gratte ta voiture. C'est la grâce de Marcelo. Ma récompense céleste.
Je n'envie pas un pasteur qui est aux États-Unis, qui presse dans la climatisation. C'est sa grâce à lui. Moi aussi, j'ai ma grâce à moi. Alléluia. J'ai besoin d'un frère qui est très élancé, très très élancé. Cours vite, cours vite, cours vite. Très très élancé. Viens vite, viens vite, viens vite. Je vais vous montrer quelque chose. Ok. J'ai besoin d'un frère qui n'est pas très grand détail. Au lieu de dire petit détail, mais grand qui n'est pas. Tu sais que toi, tu as la taille économique. La taille de... Viens. Ok, venez. Ah, il y en a déjà ici. Ce frère, en termes de longueur, il est plus grand que lui. Collègue. Amen. Lui, il est plus proche de la toiture, mais lui, il est plus proche du sol. Qui est plus grand? Dans le domaine de la toiture, il est plus grand. Dans le domaine du sol, il est plus grand. Si je dis frère saute, lui va atteindre la toiture avant l'autre. Mais si je dis frère courbe-toi, qui va atteindre la terre avant l'autre? Si moi ma bénédiction est par terre, pourquoi je vais me plaindre qui me cousse nanga? Si ma bénédiction est par terre, pourquoi je vais me plaindre d'être à côté de la terre? Si ma bénédiction est par là, pourquoi je vais me plaindre? Donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Alléluia. Qui est le plus grand prédicateur de la Bible? C'est Paul. Il n'est pas de Léa. Mais qui a engendré le Messie? C'est Lévi. Qui est plus glorieux? Chacun sa part. Chacun sa part, chacun a sa part. Toi, ta part, c'est la terre. Fais ça. Toi, ta part, c'est là-bas. Va là. Alléluia. Chacun son appel. Arrêtez de vous battre. Nous avons des blessures intérieures parce qu'on lutte avec Léa. Bitumbaya, Pamba. En soi, Léa est là pour te bénir. Parce que ce n'est pas toi qui te sauvera. Il faut qu'elle t'engendre pour toi ton Messie. Imaginez que Rebecca, plutôt Marie, fait la compétition avec Élisabeth. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais maman, quel est le problème? Hein? Cette fille, elle joue avec moi, elle joue avec moi, ma grossesse dépasse la tienne. Ta grossesse regarde en haut, la mienne regarde en bas. La mienne bouge, la tienne bouge. C'est ça les bêtises, alléluia. Vous faites des guerres, alors que les deux bébés sont importants. Les deux bébés sont importants. Il y a un bébé qui va baptiser l'autre, il y a un autre qui va sauver l'autre. Mais si Jean-Baptiste, le bébé d'Élisabeth, ne baptise pas Jésus, comment la colombe va venir? Comment il ira dans le désert? Comment il aura le revêtement de puissance? Comment il va commencer le ministère? Et s'il ne commence pas le ministère, comment toi, Jean, tu seras sauvé? Vous combattez vos bénédictions. Le frère là que tu combats à l'église, tu combats sa bénédiction. Quand notre président priait dans leur église, c'était un frère normal, non? Les gens qui le combattaient. Hein? Qui combattaient le président quand il priait dans l'église, comme frère normal, il vient. Qui le combattait, on ne veut pas qu'il soit protocole, on ne veut pas qu'il soit maintenant. Tu vois? Alléluia. Tu vois maintenant? Et c'est ce que toi aussi tu fais. Tu es en train de combattre l'autre. Mais c'est parce que Léa n'a pas encore donné Jésus, quoi. Mais tu peux voir Jésus si tu as la foi. Lorsque, pendant un temps, Joseph est en train d'administrer l'Égypte, Judas ne soit pas jaloux. Il n'est pas devenu roi, il n'est qu'administrateur. Ce n'est pas sa dimension. Même s'il est le meilleur administrateur, il ne deviendra jamais roi. Parce que la prophétie de la royauté est pour toi. Sois calme, Judas, tu auras ta part. Le problème des fois, lorsque nous sommes des Judas, fils de Léa, nous sommes jaloux lorsque nous voyons la postérité de Rachel qui veut toucher à la royauté. Mais ce n'est que pendant un temps. Il a géré l'Égypte et puis c'était fini. Mais qui a été appelé? Le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. Parce que c'est Judas, c'est Judas. Même si Joseph devient gouverneur, c'est Judas. N'ayez pas peur quand Joseph devient gouverneur. La prophétie est plus têtue que ses talents. Alléluia. C'est pourquoi lorsque les hommes sont venus voir Jean-Baptiste et lui dire: celui que tu as baptisé et celui que tu as présenté, il baptise plus que toi. Écoutez la réponse de Jean-Baptiste, dit: l'homme ne reçoit que ce qui lui a été envoyé du ciel. Vaut mieux que je puisse diminuer et que lui puisse croître. Betango, Changi. 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 Betara va blessir, hein? Changi. Ce frère prêche mieux que toi. Oh frère, tu n'as pas encore vu. Il va prêcher 1000 fois mieux que moi. Changi. Mais ton petit frère là, il est plus intelligent que toi. Oui, il faut qu'il devienne ministre. Moi, je deviens garde du corps. Mais un jour, je serai président. Changi. Donne-moi la main, hein? Tu es plus proche du ciel. Je suis plus proche de la terre. Chacun a sa bénédiction. Lorsque vous faites l'étude des 12 tribus d'Israël, vous allez voir que chacun avait sa particularité. Et c'est terrible. Lévi avait tué les gens qui avaient touché à Dina. Et à cause de cela, une malédiction était tombée sur Lévi et sur Siméon. Mais Lévi s'est repenti. Lorsqu'Israël est tombé dans le péché, Lévi a pris la part de l'Éternel. Mais il y avait une malédiction, vous serez dispersés parmi les autres. Mais dans cette malédiction, Dieu a béni.
Jamais Lévi n'a un territoire tribu, mais il a une ville dans chaque tribu. Ainsi, il a une ambassade partout. Il est maudit, il est béni. C'est comme la Suisse n'a pas une grande armée, mais elle garde l'argent des armées. Alléluia. En soit, ton problème, c'est que tu es tellement dans la compétition que tu n'as plus le temps de voir qui tu es. Tu es trop en train de regarder, mais lui, il a le ciel, mais toi, tu as le coltan, tu as les diamants, la terre, tu as de l'agriculture, la terre. Mais toi, tu dis non, eux, ils envoient des vaisseaux spatiaux là-bas, Elon Musk, ils vont au ciel. Vous montez là-bas, mais faites des satellites qui vont me permettre de connecter mon élevage. Nous sommes interconnectés. Ne combats personne, tu te combats toi-même. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. De nous faire agenouiller devant toute l'église et on nous a passé le micro de la gauche vers la droite. On demande pardon aux fidèles, ceux qui ont dominé par orgueil. Ça, c'était la gifle de Dieu. Et puis, pendant cette suspension, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, est-ce que j'étais appelé pour t'opposer un homme? Est-ce que j'étais appelé pour déranger le leadership d'un homme? Je t'ai appelé pour plus que cela. Retire-toi en prière. J'ai commencé à faire des jeûnes et prières. Chaque mercredi, j'étais en jeûne. Chaque vendredi, j'étais en veillée. Et Dieu m'a parlé de la compassion. Dieu m'a montré qu'il m'avait appelé à autre chose. Que je perdais mon temps et l'onction dans des bêtises et des futilités. Je me suis réconcilié avec cet homme de Dieu. Il a prié pour moi. Et j'ai commencé la compassion à l'âge de 23 ans. Jusqu'aujourd'hui. Donc merci vraiment. Je dis toujours merci à cet homme de Dieu-là de m'avoir suspendu et de m'avoir humilié parce que j'en avais besoin. Franchement, ça c'est une correction de haut niveau. Alors, papa, est-ce que vous voulez nous partager quelque chose dans ce sens avec nous? Vous savez, la Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Donc, lorsqu'une personne n'est pas châtiée par le Seigneur, elle doit se poser des questions en ce qui concerne sa relation avec le Seigneur. Voilà, quand un chrétien fait des bêtises, il fait des choses qui ne sont pas bien, et puis Dieu ne lui parle plus, Dieu n'agit plus, Dieu ne le corrige plus, il a des problèmes. Alors, moi, j'en ai tellement. En fait, j'ai l'impression que la plupart de mes progrès profonds en intimité sont issus de corrections. Par exemple, sur l'ordre, ça va s'organiser, mettre de l'ordre. Alors, j'étais très désordonné. Quand j'entrais dans ma chambre de cité, mes habits étaient par-ci, par-là, la chambre était dérangée, puis bon. Et dans la période, je suis tombé malade. Je ne comprenais pas, je tombais rarement malade, je suis tombé malade. J'avais un hoquet qui ne s'arrêtait pas. Je n'avais jamais souffert d'hémorroïdes, j'avais comme des hémorroïdes. J'avais plein de petits problèmes. Des propos, je dis, mais c'est quoi tout ça là? C'est les attaques. Et alors, un jour, j'entre dans la chambre donc, et je commence à prier vraiment pour savoir pourquoi. Et puis c'est comme si l'Esprit vient me visiter. Il dit, est-ce que tu m'honores en m'accueillant dans une chambre pareille? Alors j'avais la réponse avant quand je me disais, non, mais Dieu ne regarde pas aux choses apparentes, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Il dit, est-ce que ça m'honore? Tu peux recevoir ton directeur ici? Il dit, je regarde au cœur, je regarde aussi aux choses apparentes. Corrige-moi ça tout de suite. Je n'ai pas compris que c'était de cet esprit. Je me suis amusé avec ça. La maladie s'est amplifiée. Au début, je ne faisais pas le lien. Puis un jour, il m'a crié encore là-dessus. Comment, papa, tu corriges ton enfant? Et là, je me suis levé, j'ai tout rangé, j'ai rangé. Je vous assure, dès que j'ai fini de ranger, au même moment, le hoquet s'est arrêté. Wow. Le sang, tout s'est arrêté. J'étais guéri instantanément. Et j'ai vu que Dieu peut même se servir de maux de tête, de douleurs de ventre pour nous dire qu'on mange mal, qu'on se nourrit mal, qu'on fait des choses qui sont dérangeantes. Voilà. Donc c'est vraiment un papa qui nous éduque, c'est vraiment un papa qui nous corrige. Il faut savoir prêter attention à ces corrections. Elles arrivent de toute forme pour nous aider à nous mettre droit. Waouh, c'est vraiment intéressant tout ça. À toi le jeune qui nous suit, range ta chambre. Range ta chambre. Alors la deuxième question que nous voudrions vous poser, c'est de savoir quel est l'aspect de votre personnalité ou un aspect de votre personnalité que le Seigneur a transformé à travers l'intimité. Moi, c'est l'impatience. De nature, vraiment, je suis quelqu'un d'impulsif, d'impatient. Depuis que je suis enfant, c'est ce que mes parents disaient toujours. Alors, quand j'ai commencé l'assemblée, je veux que tout aille vite, mais les choses vont lentement. Tu veux que les gens se corrigent vite,
mais ils prennent du temps. Tu veux que le ministère décolle vite, ça ne se passe pas comme tu veux. Et tu apprends à patienter, à attendre. Des fois, des choses que tu aimerais faire en 1 mois se réalisent en 6 mois. Des choses que tu veux faire en 1 année, ça se fait en 3 ans, 4 ans. Et ça m'a bâti. Et jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est un domaine de ma vie que Dieu continue à travailler. Et de plus en plus, je ne me reconnais plus. Et la patience que j'ai, attendre calmement, dans la joie, dans la paix. Vraiment, l'homme patient que je suis devenu, ça, c'est un miracle de Dieu. Waouh. À vous entendre parler, ça se voit que vous aviez vraiment un problème avec l'impatience. Et vous, papa, un aspect de votre personnalité que le Seigneur a transformé dans l'intimité? Je pense que tous les aspects de ma personne ont évolué. En fait, il n'y a pas de progrès spirituel réel sans intimité. Jésus a dit, si vous ne restez pas rattaché à la branche, vous n'allez pas porter du fruit. Or, le changement de nos vies, ce sont les fruits. Si on devient patient, on devient bon. Tout ça, ça s'appelle le fruit de l'esprit. Et ce fruit ne peut pas être possible si la branche ne reste pas attachée. Or, la connexion entre la branche et le tronc qui est connecté à la racine, c'est ça l'intimité. C'est-à-dire que vous restez connecté de sorte que la vie qui vient de la source arrive à alimenter les branches. Yes. Donc, tout changement, toute position de ma vie vient de ces moments passés avec le Seigneur. C'est là qu'il met le doigt sur des choses, c'est là qu'il touche et puis qu'il t'explique mieux. Voilà, j'ai tellement de leçons. Alors, une qui me vient comme ça. En fait, un des langages qu'il utilise pour moi, c'est l'observation de la nature. J'en parle dans plusieurs ouvrages. La Bible dit les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Et que lorsque quelqu'un, vous avez des moments intimes avec une personne, vous rencontrez quelqu'un dans son salon, quelqu'un qui vous apprécie, il a une tendance à vous montrer ce qu'il a de beau chez lui. Yes. Et ça, le Saint-Esprit le fait. Il vous amène. Et une des choses, moi, qu'il aime m'amener à faire, c'est observer la nature. Observer la nature, observer les contradictions dans l'homme. Tu vois? Par exemple, une fois, il me faut observer les dents. Wow. Il faut observer les dents. Et puis il me dit, tu ne te rends pas compte qu'elles se battent? Les dents du haut viennent frapper celles du bas. Les dents du bas. Il dit, c'est de l'antagonisme. Puis il me dit, dans la vie, il y a beaucoup d'antagonismes permettent de faire avaler la nourriture. Permettent d'avaler. Qu'il y a beaucoup de leçons qui n'arrivent pas à nous faire entrer, à moins qu'on ne cogne quelque chose. Wow. Donc, les molaires viennent s'écraser. Vous avez les deux dans là, ils sont opposés, hein, ils se frappent tous les jours. Mais c'est ce qui permet de couper. Donc, juste observer la dentition. Il dit, j'ai fabriqué l'antagonisme pour mâcher, pour malaxer ce qui est difficile. Donc, il dit, chaque fois que tu vois une contradiction dans la vie, il faut savoir que je vais faire passer une nourriture. Chaque fois que tu veux faire passer un aliment, chaque fois que tu verras, tu vas avoir un affrontement avec une personne, il y a quelque chose que je vais t'apprendre. Donc, n'essaie pas d'observer l'antagonisme entre les dents, mais observe plutôt qu'est-ce que je veux que tu avales. Donc, si quelqu'un te combat, si quelqu'un s'oppose à toi, il ne faut pas t'attarder sur la bataille. C'est ce qu'il te dit, mais qu'est-ce que Dieu veut que tu ingurgites. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, donc dans les moments d'intimité, on va me faire observer beaucoup de petites choses dans la parole de Dieu. Voilà, ce matin, comme ça, dans mon intimité, dans l'intimité, on a médité sur. On parlait des œuvres. Et puis, le jeune homme qui vient, qui dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Alors, le Seigneur était conscient que c'est quelqu'un qui pensait que c'est avec l'excès des œuvres qu'il pouvait plaire à Dieu. Et puis, il dit, il n'y a de bon. Il dit, il y a un seul qui est bon. Et Dieu m'a parlé de ça, un seul qui est bon. Ça veut dire qu'il n'y en a pas deux. Il n'y a aucun homme sur la terre qui est bon, à part Dieu, à part Jésus. Aucun. Parce que le monsieur est en train de demander, qu'est-ce que je dois faire de bien? Quelles sont les œuvres que je dois faire? Très souvent, les jeunes me posent la question, pasteur, comment on devient meilleur? Voici la question qu'il a posée. Et puis il dit, il n'y a aucun qui est meilleur. Aucun. Il y a une seule personne qui l'est. C'est-à-dire que tout ce que vous pourrez faire de meilleur, c'est parce qu'il est en vous. Et c'est lui qui va le faire au travers de vous. Donc, ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire. C'est plutôt qu'est-ce que je dois laisser Jésus faire dans ma vie. Alors le monsieur a commencé à citer tout ce qu'il faisait de bien comme œuvre. Et puis il lui a donné une autre œuvre qu'il n'était pas capable de faire. Et puis le gars a réfléchi. Il dit, tu vois, il y aura toujours de l'imperfection. Et il dit, quiconque
veut cumuler des biens, des bonnes œuvres, tout riche aura des difficultés à entrer dans le ciel. Mais celui qui se sent pauvre, qui sent qu'il n'a rien et qui n'a besoin que de Dieu pour faire tout, alors celui-là sera capable de tout réaliser. Parce que ce n'est pas lui qui réalise, c'est Christ qui le réalise au travers de lui. Donc, tout ça, c'est des choses qui changent nos vies, notre appréciation, mais au travers de nos moments d'intimité. Quand on parle du temps avec le Saint-Esprit, il nous parle tellement de choses. Tout ça pour nous former, pour nous apprendre. Voilà. Wow. Quelques leçons de mon temps d'intimité. Donc, moi, si je comprends bien, c'est qu'en fait, la perfection à laquelle on doit aspirer, là, c'est celle de Christ qui se manifeste en nous. Sinon, en fait, les hommes eux-mêmes ne peuvent pas devenir parfaits. Personne n'est bon. Wow. Personne n'est bon. Puis, bon, pour terminer avec une autre anecdote aussi, j'étais en croisade au Bénin ou au Togo et j'ai fait ma prière habituelle. Ah, Jésus, aie compassion de la foule, guéris les malades, aie compassion des âmes. Je prie avec les larmes, je suppliais, je pensais à la population béninoise. Et puis, d'un ton risible à l'intention, le Seigneur lui dit rien. Il dit, fils, tu sais que tu pries mal? Je dis, ah, tu pries mal comment? Il dit, mais tu pries mal. Tu es en train de me dire que je suis méchant. Je dis, comment ça? Toi, plus méchant que moi, tu me demandes à moi d'avoir compassion. Autrement dit, je n'ai pas compassion des gens qui souffrent. Et que c'est toi qui vas m'expliquer. Oh papa, regarde le misérable, aie compassion. Ça veut dire que je suis indifférent à la souffrance. Tu es en train de me dire que je ne regarde pas les problèmes des gens. Et toi, tu viens prier pour m'interpeller. Pour que moi, je regarde la misère du monde. Il dit, c'est toi qui as vu la misère et puis tu as donné ton fils unique. C'est toi, est-ce que c'est toi qui as vu la souffrance et puis tu es venu te donner toi-même pour que les gens soient sauvés? Ne prie plus comme ça, c'est une fausse prière. Il dit, mais papa, c'est une prière qu'on fait tout le temps. Il dit, ce n'est pas une bonne prière. Vous n'avez même pas assez de compassion. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas pardonner. Votre compassion est limitée. Yes. Mais la mienne est illimitée. Il dit, la bonne prière, c'est Seigneur, donne-moi ta compassion. Donne-moi de regarder les hommes comme tu les vois. Donc, il ne s'agit pas moi qui va avoir compassion et qui va demander à Dieu de venir m'aider. Mais il s'agit, parce que moi, ma compassion, elle est limitée. Lui, sa compassion pardonne tout, sa compassion croit tout, sa compassion espère tout. Moi, ma compassion, elle pardonne 50 péchés, le 51e, je te rends. Tu vois, lui, elle est infinie. Donc, il faut juste... Alors, il m'a dit, quand tu rentres dans ma présence, n'essaie pas de me demander, mais toi, essaie d'être moi. Wow. Et non me demander de comprendre ce que toi, tu dis. Parce que moi, je te comprends mieux que toi, tu ne te comprends. J'aime plus les gens que tu ne les aimes. Donc, arrête de me faire croire que... Mais je monte pour que quand toi tu arrives, on fasse un exercice psychologique. Si toi, tu peux réussir à faire baisser ça jusqu'au prix normal. Il n'y a pas eu ça comme cours à l'école, donc je ne connais pas comment on fait ça. Donc si tu me donnes le prix, moi je te donne l'argent. Si je n'en ai pas, je demande si tu peux accepter ce que j'ai. Et même que j'ai vu des gens accepter, faisons comme si, voilà, malgré on donne seulement. Or, au fond, à l'intérieur, il est content. Quand j'ai lu ça dans les proverbes, dans la Bible, j'ai dit, oh, en plus c'est dans la Bible. Les proverbes disent, telle personne feint d'en avoir pas aimé. Mais en sortant, il s'est dit, j'ai fait une bonne affaire. C'est écrit dans la Bible. Il donne l'impression qu'il a... Devant toi, il donne l'impression que non, c'était trop cher. Mais il part, il dit, yes, j'ai acheté ça moins cher. Donc, on devait se débattre. Jésus arrive, les gens marchandent le cou du pigeon. OK. Là, les gens changent, donc il faut appeler les clients. Vous savez, moi, j'ai le franc Jérusalem. Vous avez quoi? On s'échange. Sans oublier qu'il y a des mêlements là-bas. Attends. Jésus arrive et ça ressemble à tout, sauf au temple. Et personne ne fait rien. Ouf. Je suis consumé par le fardeau. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à un couple. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à une entreprise. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à un gouvernement. Et personne ne fait rien. Il y a des jours où ça ressemble à tout, sauf à une ville. Et personne ne fait rien.
Là où personne n'a le fardeau, chacun a trouvé son intérêt. Et toutes les langues se sont tues. C'est devenu normal. J'ai une question pour vous ce matin. Quel est en réalité votre fardeau? Quelle est cette chose qui bouillonne tellement en vous que vous vous donnerez à être attrapé, frappé, marginalisé et même tué si possible? La vie n'a de sens que quand vous commencez à savoir pourquoi vous êtes prêt à mourir. Dans la Bible, vous trouverez cette expression, le sens du mot fardeau. Vous ne verrez pas certainement le mot français fardeau, mais par exemple, quelquefois vous avez des moments, des apparitions dans la Bible où vous entendez le mot oracle, par exemple. Souvenez-vous, Ésaïe chapitre 13, verset 1. La Bible dit, oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amo. Ou alors dans Naoum, chapitre 1, verset 1. La Bible dit, oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum d'El-Kosh. Oracle, le mot que traduit oracle ici dans la version seconde, c'est le mot hébreu massa qui signifie fardeau, un flot prophétique. Mon cœur bouillonne et je suis juif. Je ne peux pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Entrez dans la maison de quelqu'un qui n'a pas le fardeau de la propreté. Vous regardez, et aucun fardeau de sa propre maison. Elle entre, elle sort, les couches des enfants sont sur la télé, vous entrez, ça pue de partout. Pourquoi personne ne sent ça? Quand il n'y a plus de fardeau, les gens perdent même la sensibilité de leur nez. Personne ne sent que ça. Les prophètes appelaient ça le fardeau de l'Éternel. Ça bouillonnait en eux. Ces hommes, quand ils avaient ça, ils étaient prêts à se faire couper les cheveux quand Dieu le demandait. Ils étaient prêts à crier sur la ville, même contre le roi, parce que ce qu'ils avaient leur faisait souffrir plus que les fouets qu'on pouvait leur frapper. Ils avaient un fardeau. J'ai une question à vous poser. Quel est votre fardeau? Quelle est la dernière fois que vous avez eu un fardeau? Si vous vous réveillez juste le matin, pour aller dormir le soir, je préfère un robot. Il y a encore un but, une raison, un programme, un prompt, un objectif. Si vous êtes juste réveillé pour remplir la journée et multiplier le carbone, vous vivez pourquoi? Vous allez au travail pourquoi? Je refuse de faire des chrétiens passifs qui sont là pour voir juste les commerces se multiplier. Devenez comme Jésus, laissez le fardeau bouillonner au-dedans de vous. Il n'y a donc aucun fardeau dans votre cœur, ni les enfants de la rue, ni les orphelins, ni les vieillards, il n'y a donc dans votre cœur aucun fardeau. Rien ne bouillonne dedans de vous à part vous-même. Comment pouvez-vous vivre une telle vie avec autant d'égoïsme? Le fardeau fait référence aussi à la Bible, dans la Bible, comme la chose qui pousse à l'intercession. Un bel exemple dans Néhémie chapitre 1, versets 3 à 4. C'est cette chose qui nous pousse à prier pour les autres, à se tourner vers Dieu, dire Dieu fais quelque chose. C'est ce qui nous fait pleurer. Dieu, si je ne peux pas faire quelque chose, je peux au moins te prier toi. Néhémie, les mirailles, on vient lui dire, écoute Néhémie, il apprend que des frères qui sont venus de Jérusalem arrivent, il vient les voir la nuit. Il dit, comment va Jérusalem? Comment vont les mirailles de Jérusalem? Il dit, ah papa, les mirailles de Jérusalem, c'est complètement... La Bible dit que ça a tellement bouleversé son cœur qu'il est allé jeûner. Quelle est la dernière fois que vous avez jeûné pour quelque chose qui ne vous concerne pas? Quand on entre dans nos assemblées, on voit un moment d'intercession. Ouh, ça pue de l'égoïsme. C'est rempli de nous. Nous avons un grand fardeau pour notre véhicule. Nous avons un grand fardeau pour notre bonne santé. On pleurerait pour avoir la prochaine promotion. Dieu n'envoie pas des gens sans fardeau. Le signe que Dieu t'a choisi, c'est que les ailes de sa maison vont dévorer ton intérieur. Qu'est-ce qui te dévore? Qu'est-ce qui fait qu'au moment donné, tu n'arrives même plus à parler? Tu dis non, pardon, je ne vais même plus en parler. Ça me fait tellement mal.
J'ai vu des gens avoir des larmes pour des films. Un beau film et se met à pleurer. Non, ça me touche. Moi, je regarde tout ça, j'ai dit, si vous devez pleurer pour un film de Bollywood, vous allez pleurer longtemps parce que le ralenti là, le slow motion là, et d'abord, et puis, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tourne au même endroit? J'ai cru que ma télécommande avait un problème là. Pourquoi on montre cette femme dans toutes les directions? Et on écoute la voix de ses pensées pendant qu'elle a la bouche fermée. J'ai dit, ils ont du temps. Même Nollywood vous fait pleurer. Je dis, oh, vraiment, moi, des situations comme ça, je n'arrive pas. Quand vous scrollez sur TikTok, il y a des choses qui vous font pleurer. Mais quand vous sortez de votre chambre, vous êtes insensible. Le fardeau dans la Bible, c'est une mission que Dieu t'a confiée. C'est une frustration intérieure permanente que Dieu ne place en toi que parce qu'il veut que tu poursuives la raison de ton existence. C'est la mission à l'intérieur. C'est pour ça que Dieu t'a fait exister. Guys, I might be wrong, but it seems like my timing is over. What? Really? I didn't even start preaching. But it was 49 minutes. Yeah. Come on, guys. Mon temps a disparu comme ça. Peut-être que j'avais le fardeau, tiens. Le fardeau, c'est le sentiment de Dieu sur une situation qu'il met dans nos cœurs. Le sentiment de Dieu. Comment Dieu sent ça? Très innocent, mais on vous colle la culpabilité, mais vous avez difficile à prouver votre innocence. Relève ma tête. Deuxièmement, la tête baissée, c'est le symbole de la honte et de l'abaissement extrême. Dans Job chapitre 10 au verset 15, écoutez ce qui est dit, suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Quand la honte est extrême. J'oublie jamais ces deux expériences que j'ai connues à Nairobi. Les deux moments où j'avais mal à être un mari. Mon épouse enceinte de notre troisième enfant, financièrement au plus bas. Souvent quand je parle à nos 4 filles, je dis elles peuvent être regroupées en 2. Il y a l'aînée, Madame Lombo, qui est née dans les jours de faibles commencements, mais n'a pas connu une grave crise parce que quelques jours avant qu'elle naisse, quelqu'un nous a ramené sous forme de layettes plein de choses venues de l'Afrique du Sud. Madame Vedoso, la deuxième, est arrivée, il y avait une stabilité. Mais Gloria, notre troisième, chaque fois que je la vois et je pense à elle, j'ai mal. C'est celle qui est née vraiment dans les déserts. Mon épouse allait accoucher, il n'y avait pas de layettes. Et elle met au monde, nous étions sous-logés chez quelqu'un. Honte d'être mariés. Et c'était un sujet britannique que nous habitions chez lui. Mon épouse peut se souvenir. C'est la période de ma vie où j'ai le plus maigri. Quand on mangeait à table, je ne sais pas d'où ça vient chez ces occidentaux, ils ne me laissaient pas me servir. Chaque fois qu'on était à table, lui il pensait me rendre service. En anglais, Pastor Dalo, je peux te mettre du riz et tu es sous-logé chez quelqu'un, tu ne participes pas. Et j'ai prié chaque fois qu'il me pose la question qu'il pose le plus souvent, au moins après 8 cuillerées de riz. La plupart des fois, il mettait 2 cuillerées
Il dit, Pasteur Dalo, est-ce que ça suffit, papa? Au Pesarambon, au Théo, Baba, ça? Il s'arrêtait à 2, puis il disait, est-ce que ça suffit? Je disais, oui. Et la plupart des fois, quand on venait à table, j'ai prié, j'ai dit, Kolo, les lois, tout n'attend à 10. Qu'il fasse 10 cuillerées, puis après, il pose la question. Mais la plupart des fois, c'était à 2, à 3. Ma fille n'avait pas de couches, de pampers. J'avais honte de regarder mon épouse. Et j'oublie jamais. Après une grossesse, quand une femme a accouché, on appelle ça retour des couches, c'est-à-dire les règles qui reviennent. J'arrivais pas à acheter des bandes hygiéniques pour mon épouse. Honte. Je me souviens un jour, j'ai vu mon épouse dans la salle de bain en train de prendre la couche de notre fille et utiliser ça à la place de ce qui doit être utilisé. J'avais honte. On sort de cette petite accalmie, mon épouse peut se souvenir. Une année après 98, durant toute une année, nos 2 premières filles ne sont pas allées à l'école parce que je n'arrivais pas à payer les Minerval. Ah, il arrive quelquefois, vous nous enviez dans notre passé, dans notre présent plutôt, mais les unes qui fabriquent notre présent, c'est notre passé. Enviez-nous aussi dans notre parcours. Ah, Badagowana. J'avais la tête baissée. Ce qui me faisait le plus mal, c'est que j'avais épousé la fille d'autrui qui a grandi dans des conditions impeccables. Dans une famille aisée. Vous savez, la première fois qu'elle a pris du thé rouge avec du pain sec, c'est avec moi dans les mariages. La première fois qu'elle est montée dans un transport en commun, foula, c'est avec moi. Elle me disait, Roland, c'est comment? J'ai dit, non seulement ça commence, mais tu monteras beaucoup. Elle a grandi dans une maison avec toilettes modernes et chasse. Quand elle m'épouse, j'avais une maison que j'ai louée à $50. Pas de plafond. Il faisait très chaud. La pauvre, tu as souffert. Hein? Et après notre mariage, quand elle veut entrer dans les toilettes, elle voit au mur, il y avait des algues. Elle dit, Roland, ça c'est quoi? J'ai dit, ils sont de collaborer. La plupart des choses qui étaient nouvelles pour elle, pour moi, c'était du déjà connu. En Nairobi, pour la première fois, mon épouse a porté des habits qu'on appelle des secondes mains. Et quand je dis des habits, ce n'est pas seulement les habits de dehors, même des dedans, je ne sais pas les noms. Troisièmement, lorsque l'on dit la tête baissée c'est symbole de défaite ou de perte de valeur à cause d'une succession d'infortunes. Rien ne marche. Dans 2 Samuel chapitre 19, verset 3, quand l'armée de David a pu battre celle d'Absalom, mais David a mal réagi. La Bible dit, ces jours-là, le peuple rentra à la ville à la dérober. L'original dit, l'armée rentra cachée et la tête baissée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans les combats. Quand une armée avait pris la fuite dans les combats et qu'ils avaient été défaits, ils ne revenaient jamais la tête haute, ils revenaient la tête baissée. Quatrièmement, la tête baissée, c'est le symbole de quelqu'un qui a perdu l'honneur et qui a perdu une certaine position de valeur. Dans Genèse 40, au verset 18, alors que les chansons étaient en prison, écoutez ce que Joseph lui dit. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira de ta charge. Il va relever ta tête parce qu'elle n'est plus relevée. Les grandes chansons qui avaient des entrées auprès du roi et que tout le monde respectait, désormais il est en prison, la tête baissée. Cinquièmement, la tête baissée, c'est le symbole de la culpabilité. Culpabilité profonde. Le fait d'être envahi par ces sentiments, ce que j'ai fait ne devait pas être fait.
Pour celles et ceux qui n'ont jamais fauté sur le chemin de la vie, vous ne pouvez pas comprendre cela. Il faut un jour avoir fauté. Tu sens la culpabilité. La culpabilité t'amène premièrement à t'en vouloir toi-même à cause de ce que tu as fait. Mais la culpabilité des fois remplie par les regards des gens qui te disent voilà ce que tu as fait. La culpabilité des fois grossit aussi quand tu as les conséquences de ton acte. Je me souviens de cet homme qui est venu me voir au bureau. Il était un monsieur qui a travaillé comme député, commissaire du peuple à l'époque de Mobutu. Et puis, il a commencé à perdre ses biens. Il est resté avec une seule maison. Il m'a dit, pasteur, je ne sais pas ce qui m'a pris. Les faussaires en termes de monnaie et d'argent sont venus les voir. Je ne sais pas si ces gens ont des fétiches ou s'ils ont la capacité de voler la réflexion. Ils sont venus, ils ont fait une première expérience, il a donné $600 et ils ont multiplié 1200, ils lui ont donné. En général, c'est de l'investissement qu'ils font pour gagner ta confiance. Et il dit, son sang n'a fait qu'un tour parce qu'il avait des dettes accumulées. Il dit, je vais vendre cette parcelle que j'ai à $400,000, comme eux ils multiplient fois 2. Je vais leur donner 400 000, j'aurai 800 000. Et il était lui-même en train de dire, et ma femme qui se moque de moi comme Mona. Et à l'insu de sa femme, il vend. Et il prend les 400 000, il donne à ces gens. Au lieu de la multiplication, ils lui disent non, ça n'a pas marché, ça fait une explosion. On va aller chercher les produits. Et puis il commence à les appeler, il n'arrive pas à les avoir. Sa femme seulement voyait qu'il était troublé, mais il n'arrivait pas à dire jusqu'à ce qu'un jour, ils sont avec la femme, les acheteurs sont venus. Et il a dû tout avouer à sa femme. Non seulement que j'ai vendu la parcelle, mais l'argent j'ai donné pour multiplier, j'ai tout perdu. Parcelle perdue, même les 400 000 perdus. Il est venu dans mon bureau et dit, je vais me suicider. J'arrive pas à regarder mon épouse en face. Les personnes n'ont qu'à se promener dans l'environnement et puis ils recouvrent la guérison. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me souviens de témoigner un témoignage que tu me donnais comme la croisade de Mans, une des premières croisades. Hein? Et on était parti à la croisade, on a fini la croisade. Et puis le lendemain matin, on a arrangé les choses. Et puis il y a une maman qui est arrivée tu te souviens de ce témoignage, non? Qui est arrivée sur son fauteuil roulant. Elle a dit, je suis venu pour la prière. Elle a dit, où est le pasteur? Il dit, maman, le pasteur, ils sont partis. La dame était triste, elle voulait pleurer. Il dit, non, mais la présence de Dieu est là. Et séance tenante, la dame a quitté son fauteuil roulant et elle s'est mise à marcher. Amen. Dieu est réel. La santé divine est réelle. Alléluia. Alors, je sais pas si je veux dire, l'atmosphère. Vous voyez, dans le livre, j'explique que dans la vie, vous avez des conducteurs. Et il y a différents conducteurs. Il y a la joie est un conducteur de la vie divine, de ce que Dieu fait, la joie. La joie. La tristesse est un isolant. La tristesse, vous voyez, c'est comme du plastique. Si tu prends le courant, ça ne va pas passer. Donc, la vie divine, c'est comme de l'électricité, c'est de l'énergie. Et son meilleur conducteur, la joie divine est un supraconducteur. Il y a un des chapitres où j'en parle. Je dis comment dirais-je, en termes d'électricité, vous avez des conducteurs. Et puis, il y a des matériaux qui sont capables, l'électricité qui quitte le barrage, de transporter ça. Et même malgré tout, il y a des pertes. Voilà. Et il y a plusieurs moyens de transporter l'électricité ou de transporter, par exemple, les informations. Aujourd'hui, avec Internet, quand on te dit comme ça, le Wi-Fi, c'est un moyen de transport. OK? Quand on te dit, par exemple, 2G, 3G, toutes ces ondes-là transportent des informations. Mais plus on monte, mieux les informations sont restituées. Donc si on dit 3G, 5G, Edge, et on va ainsi de suite. Quand on te dit par exemple la fibre optique, tout ça c'est comme si on est tout le temps à la recherche de voir ce qu'on a fabriqué à l'origine. Est-ce qu'on est capable de transporter ça à l'identique? Parce que partout il y a des pertes. Ok. Alors, les ondes qui transmettent la vie de Dieu. Et les meilleures d'entre la meilleure d'entre elles, c'est la joie. C'est-à-dire que plus vous êtes dans la joie, plus l'atmosphère change. Et ce que Dieu veut faire se produit. Est-ce qu'on est ensemble?
Alléluia. Alléluia. Donc, dans le Seigneur, il ne faut pas attendre le résultat avant d'être joyeux. Il faut être joyeux pour permettre à la réponse d'arriver à l'identique. Est-ce qu'on est ensemble? Plus tu seras joyeux, plus la guérison que Dieu t'envoie va t'atteindre comme Dieu l'a prévu. Par exemple, quand quelqu'un n'est pas très joyeux, ça dit que vous priez pour lui, il est guéri, son bras était paralysé, son bras est guéri, mais tu sens que ce n'est pas encore trop ça. Voilà. Ça dit qu'on a transporté la guérison en 2G. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, il y a des fois, vous attendez à des réponses du ciel, mais ça arrive en ce moment-là, ta réponse là, c'est au moins 4G. Ça dit que c'est au moins 4G. Mais tu as une joie qui fait que tu as une réception 2G. Donc, pendant que tu as demandé à Dieu, oh Dieu, ton fils a besoin de milliards pour sortir de cette situation. Dieu envoie les milliards, mais tu es trop soucieux, tu es trop sérieux, tu n'es pas joyeux. Donc, au fur et à mesure, l'argent là diminue. C'est-à-dire, le conducteur des milliards, et à la fin, tu vas te dire, oh, parce que Dieu a commencé à me bénir. On dit à quoi? Sur 1 milliard que tu dois recevoir. Non, tu vois, c'est-à-dire à la fin, tu sens que ta situation a commencé à se décanter, mais ce n'est pas parfait. Amen, ce n'est pas parfait. Et tu entends le ciel te dire, je t'ai exaucé. Tu dis, mais tu m'as exaucé comment? Je suis exaucé, mais ce n'est pas parfait. Voilà, dans ce cas de figure, c'est une affaire de joie. Amen, ton conducteur n'est pas parfait. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta joie. Afin que je reçoive parfaitement la grâce. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie pour ce sujet. Brianda Sarabrai. On va garder l'équipe réduite. Brenda Sakatarianda Rabazerebrai. Reda Baba Shakatarianta Rababu. Roda Brada Salabra Katariando Rodabu. Brenda Brada Slarianda Rababa. Braides Lorianda Rababu. Reda Brada Sarabrada Clarianta Rababu. Brenda Brada Slorianta Rababe. Shabrayanda Labakota Rababos. Brede Brada Sakata Lababa. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la joie, ta joie qui nous inonde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors dans le livre aussi, je vous explique que la joie divine a 2 grandes étapes. Il y a la réception de la joie et il y a la manifestation de la joie. Alléluia. Amen. Alors c'est le rayonnement de la joie. Quand on dit par exemple, le visage de Moïse rayonnait, le rayon de la joie. Parce qu'il y a des personnes qui, le visage peut être triste, mais le cœur est joyeux. La joie, ton cœur est joyeux, ton visage est très serein. Ça c'est une joie qui reste en toi. Elle va guérir tes organes intérieurs. Mais pour qu'elle commence à prendre et à attaquer, ou pas attaquer, mais à traiter avec des choses à l'extérieur, il faut que tu rayonnes. Il faut que tu aies des transports de joie. Que ton visage soit radieux. Que tu marches, tu as le sourire. Que chez toi à la maison, tu vois, la maison soit joyeuse. La maison soit joyeuse. Vous, quand vous êtes avec tes enfants, vous êtes joyeux. Tu es avec ton mari, vous êtes joyeux dans la maison. Comment tu vas? Comment la journée s'est passée? Tu vois? Et puis vous souriez. C'est quand la joie commence à prendre l'extérieur, vous allez voir que il y aura de moins en moins de maladies dans la maison. Et presque tout le monde va commencer à prospérer. Les enfants vont avoir du succès dans leurs études. Parce que la vie de Dieu arrive à circuler dans la maison. Mais quand vous arrivez là, Dieu envoie la vie après ta prière. Mais tu es triste, tu es trop sérieux, tu prends les choses trop au sérieux. Ton visage n'est pas radieux, tout est sérieux. Tu souris seulement que lorsqu'il y a des événements qui font sourire. J'ai dit tu es sérieux. C'est-à-dire les gens sérieux, eux, ils attendent les événements pour réagir. On dit non, le pays a gagné au match. C'est-à-dire le seul moment où on entend des cris de joie, c'est quand ton équipe préférée a gagné. Real, Barça,
à sec. Je dis, ça c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Au point où ta maison attend seulement les matchs de football et tout le monde prie. Parce que si ton équipe a perdu, tu es fâché avec ta femme, tu es fâché avec les enfants. Il ne faut pas que quelqu'un t'embête. Dis à voisin, arrête ça. Arrête. Que vos joies ne soient plus dépendantes des circonstances. Alors c'est pourquoi dans Isaïe 50, il dit, réjouis-toi stérile. Pousse des chants de joie. Sois dans l'allégresse parce que. Donc c'est ta joie qui va déclencher ton enfantement, ta multiplication. Amen. Ce n'est pas quand tu vas avoir des enfants que tu seras joyeuse. Non, il dit, réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes pas. Donne-moi le texte à l'écran, on est dans Isaïe 54. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse. Toi qui n'as plus de douleur. Ça veut dire que tu es dans la souffrance, mais on dit, sois joyeuse quand même. Danse déjà. Tu dis, mais ça ne va pas dans ma maison. On dit, si tu veux que ça aille, n'attends pas que ça aille pour être joyeux. Sois joyeux pour que ça aille. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de l'adressé seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel, etc. Il dit élargir et puis ça va se multiplier. Que la joie divine soit dans ta vie. La paix de Dieu soit en toi. Qu'elle amène santé, prospérité, faveur. L'apôtre Jean peut dire ceci: prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et je vous l'ai dit encore dans cet ouvrage, je te l'ai prêché, que la prospérité de l'âme, c'est la joie. La pauvreté de l'âme, c'est la tristesse. Si tu es joyeux, tu vas prospérer à tous égards. Pas à un seul égard, mais dans tous les domaines. Si ton âme est dans la joie, tous les domaines de ta vie seront impactés par la vie divine. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Une des choses que je vous ai dites, c'est que la joie divine est un fruit du Saint-Esprit. C'est un fruit, et j'en parle beaucoup dans l'ouvrage. C'est un fruit, c'est-à-dire c'est la présence du Saint-Esprit en toi qui donne cette joie. Et je vous ai dit que les hommes ne la reçoivent pas pour différentes raisons, entre autres la logique humaine. La logique humaine, la Bible dit, vous savez, la Bible dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. L'homme naturel, l'homme charnel, a des problèmes pour réceptionner les choses que Dieu donne parce que pour lui, ce n'est pas logique. Donc, un chrétien né de nouveau, à qui Dieu a mis la joie dans le cœur, mais qui est tout simplement logique et naturel, ne peut pas manifester la joie parce que dans notre monde naturel, les joies sont provoquées. Ce n'est pas logique sur nous d'être joyeux sans cause. Si tu vois quelqu'un qui est tout souriant et puis qui chante, tu vas lui demander pour quelle raison. Parce qu'il faut qu'il y ait une raison. Dans notre monde, s'il n'y a pas de raison et puis tu sautes, alléluia, on va te dire que tu es fou. C'est de la folie. La Bible dit, mais l'homme animal, donne-moi le texte, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce qu'il faut les apprécier spirituellement, pas naturellement. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Donc pour comprendre et vivre ce message dont je vous parle, il faut que vous mettiez de côté votre système logique. Si vous ne le mettez pas de côté, ça sera, je suis en train de faire juste du verbiage, je parle pour parler. Mais si vous comprenez et que vous la souhaitez, elle va commencer à opérer en vous. Que la joie divine soit ton partage. Amen. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donc on a vu tout à l'heure pendant qu'on priait comment la joie divine renverse les limitations. Comment la joie divine, la Bible dit regardez comme un sujet de joie. Jacques chapitre 1, verset 1 à 2. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. C'est-à-dire que la joie transforme les épreuves en opportunités. Amen. Quand quelqu'un a la joie divine, et puis un malheur arrive, et puis il regarde le malheur avec, mais Dieu va se glorifier. Et puis il laisse la joie prendre. La joie va lui dire, la joie va commencer à... Le Saint-Esprit va pouvoir t'expliquer, change ce malheur en opportunité. Amen. Amen. Tant que vous êtes sur la terre, il y aura des malheurs. La Bible, Jésus a dit, il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Il y a toujours des choses scandaleuses qui surviennent.
Votre joie ne peut pas être basée sur l'avènement, le non-avènement de choses scandaleuses. Mais la Bible dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Quelle que soit la forme de l'épreuve, la joie doit être déclenchée. Elle doit être augmentée dans l'épreuve. C'est alors qu'elle transforme un problème en opportunité. La Bible parle de Joseph. Malgré que ses frères aient tenté de le tuer, ses frères l'aient vendu. Lorsqu'il arrive chez Potiphar, la Bible dit, la bénédiction l'a accompagné. Quand vous regardez Joseph dans la maison, vous sentez que c'était quelqu'un de joyeux. Ce n'est pas écrit littéralement, mais vous sentez qu'il a trouvé. Ça veut dire qu'il est vite passé. Il n'a pas laissé les événements blessants jouer sur son mental. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait le remède de Dieu. Le remède de Dieu s'appelle la joie divine. La joie divine ne dit pas que tu n'auras pas de malheur, mais la joie divine transforme tes malheurs en tremplin. Est-ce qu'on est ensemble? Sans la joie divine, un malheur va te détruire. Mais avec la joie divine, tu les regardes autrement. La joie divine, que la faveur de la joie divine soit au partage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres points tels que la joie divine se trouve aux sources du salut. On verra cela plus tard. La joie divine, et aujourd'hui, en ce moment, ce que je suis en train de prêcher, c'est la joie divine pour vaincre la mort. La mort précoce. La joie divine, ce que je suis en train de prêcher en ce moment, et j'ai commencé les dimanches derniers, c'est la joie divine. Comment utiliser la joie divine pour rattraper les années perdues. Et c'est ce que le passage de Joël 61 explique. Tu vois, il dit, quand on arrive vers la fin du chapitre, il dit ceci, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ça veut dire que ce qui a été détruit, et tout le long du passage qu'on a lu dans Ésaïe 61, il est parlé, on dit soyez joyeux. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Avance. Des étrangers, etc. Et puis quand on continue après, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme si la terre, le monde va travailler en ta faveur. Et c'est par rapport à la joie que l'Esprit donne. Parce que le texte commence par ceci. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux malheureux, aux affligés. Donc c'est un texte qui traite avec l'affliction, qui traite avec la tristesse. Amen. On commence au verset 1, regardez encore. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Malheureux, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Donc en fait, l'Esprit de Dieu vient pour traiter avec les malheurs. Il est sur moi pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, tristesse, le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, les gens limités, les gens dans une prison, pour leur proclamer la liberté, et aux prisonniers la délivrance. On continue pour publier. Donc l'esprit de la joie arrive pour que tu fasses changer tes saisons. Il dit pour publier une année de grâce, ça veut dire une nouvelle saison. Ça veut dire que tu as besoin de ça pour ouvrir la bouche et puis déclarer que tu sors du malheur. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et puis un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. C'est-à-dire que pour qu'il y ait même justice, il faut que tu libères la joie divine. Il faut que l'Esprit du Seigneur en toi libère la joie divine. Ok? Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion et leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Donc la joie traite avec la mort. Ok? Amen. Un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle tribunaux de justice. Pour accorder, tribunaux de justice, avance un peu, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ok? Donc, c'est ça le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement vous faire parler en langue. Il a un fruit dans l'ensemble des 9 éléments du fruit qu'on appelle la joie divine. La joie, la joie, la joie.
C'est un don. C'est pas quelque chose que c'est pas humain. Et je vous ai donné mon témoignage. J'ai expérimenté la joie divine après mon échec au bac. Ce jour-là, Dieu m'a fait connaître de l'humiliation. On était en train de proclamer les résultats du bac. Je ne savais pas, j'étais chez moi à la maison. Et l'Esprit Saint me dit, lève-toi, va chez ton ami Emmanuel. Pasteur, il faut te lever. C'est lui. On est amis depuis le collège. Ok? Amen. Il me dit, va chez lui. J'ai dit, mais qui me dit d'aller chez... Bon, son nom, on l'appelle Réma. J'ai dit, qui me dit d'aller chez Réma? La voix insiste, va voir Emmanuel, va chez Réma, va chez lui. Je me lève, je prends mon taxi, je vais chez lui à la maison. Quand j'arrive à la maison chez lui, je sonne à la porte d'entrée et j'entends des cris de joie dans la maison. Et les gens sortent, on me dit, Réma a eu le bac, Réma a eu le bac. Et puis on dit, en ce moment il n'y a pas les téléphones cellulaires, donc on appelait téléphone à fil et puis la ligne, en ce moment là la ligne, dès qu'il pleut un peu frère, tu ne peux pas joindre quelqu'un. Amen. Donc il appelle et puis on dit, mais on essaie de te joindre. Qui t'a dit de venir? Comment tu as su? Je dis, non, l'Esprit Saint m'a dit de venir, me réjouir. Donc c'était un témoignage. Dieu insistait pour que j'aille faire la fête avec mon ami. Donc on a dansé chez lui. On dit, mais si toi tu étais, parce que lui il faisait l'école à Yamsokro. Donc il était venu, après les compositions, il est venu rester avec ses parents à Daloa. Donc on l'a appelé Yamsokro pour dire qu'il a eu le bac. Donc ça veut dire aussi que nous aussi nos résultats sont sortis. Amen.